mais t'es chiante, lâche-moi. Non, pleure pas. J'ai mal. Non, mais non, t'as pas mal. Et puis surtout, ferme ta gueule, en fait. Maman. Non, pas maman. Si tu dis rien, maman, je te donne 5 euros. Ok, d'accord, j'ai plus mal. Je peux jouer. Ouais, si je perds, tu joues. C'est à moi, là. Bah non, j'ai pas perdu. Mais t'avais dit que je pouvais jouer. Ah oui, mais je t'ai dit, si je perds, tu joues. Sauf que là, j'ai gagné. Donc, tu joueras après, t'inquiète. Ok. C'est que t'as été adoptée, hein. Non, c'est pas vrai, d'abord parce que j'ai vu des photos de moi quand j'étais bébé. Ouais, sauf que moi, j'étais là avant toi et maman, elle a jamais été enceinte. D'ailleurs, ils t'ont adoptée parce qu'ils t'ont trouvé dans une poubelle sur le bord de la route. Tu veux avoir des pouvoirs magiques? Oui. Tiens, bois ça. Mais y a quoi dedans? Tous les gels douche que j'ai trouvés dans la salle de bain. Quoi? Mais c'est dangereux? Mais t'inquiète, c'est une potion magique. Moi, je l'ai bu quand j'étais petite et depuis, j'ai des super pouvoirs. Mais après, si t'en veux pas, c'est pas grave, hein. Non, ok, c'est bon, je vais boire. Tu veux pas venir avec moi faire du shopping? Non, trouve-toi des amis, frère. Si tu viens, je t'achète un truc. Je suis prête. Vous avez vu ce qu'il a mis dans sa story Insta? Bonne fête à toutes les grand-mères. Qui a une grand-mère ici? J'ai une grand-mère. Le mec essaye trop d'attirer mon attention, quoi. J'ai posté une story privée avec que lui dedans et comme par hasard, il l'a pas regardé. Parce qu'en fait, le mec est tellement persuadé que s'il me voit, il va tomber fou amoureux de moi qu'il est obligé de m'éviter pour pas se rendre compte que je suis l'amour de sa vie. Enfin... Non mais il est tellement amoureux de moi, c'est évident. Vous avez vu ce qu'il a posté sur Insta? 3 ans avec l'amour de ma vie et il a demandé sa copine en mariage? Non mais le mec essaye trop de me rendre jalouse en fait. Mais c'est pas grave si t'es amoureux de moi, tu peux me le dire. Moi aussi, je t'aime. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je suis allée au resto. Comme par hasard, le mec est allé dans le même resto aujourd'hui. Non mais c'est dingue comment il essaye d'attirer mon attention parce qu'il est fou amoureux de moi. Vous savez qu'il a croisé ma mère au supermarché il y a 2 jours. Et il lui a dit bonjour. Monsieur essaye d'attirer mon attention. Qu'est-ce qu'il est amoureux de moi. Vous avez vu ce qu'il a posté dans sa story Insta? Un plateau de fromage. Je suis intolérante au lactose. Comme par hasard. Non mais comme pas... Le mec essaye tellement de me piquer en fait pour que je réponde à sa story parce qu'il est fou amoureux de moi. C'est dingue. Hier, il m'est rentré dedans avec sa voiture et sur le constat, il a mis son numéro de téléphone. Son numéro de téléphone personnel. Non mais dis-le en fait si tu veux que je t'appelle, enfin... C'est tellement évident qu'il m'aime. Vous savez que son père, il est mort d'un cancer. Et c'est quoi mon signe astro? Cancer. Non mais excusez-moi, mais tous les signes sont là en fait. On est fait pour être ensemble, c'est mon âme sœur et il est fou amoureux de moi. Vous savez ce qu'on dit? Si t'aimes vraiment quelque chose, libère-la. Si elle revient, tant mieux. Si elle revient pas, c'est qu'elle était pas faite pour toi. Dans votre cas, c'est à méditer. Comment ça vous est venu l'idée de kidnapper des gens? Vous voulez me raconter vos traumas d'enfance? Je suis une oreille attentive. Vous voulez pas me poignarder un peu avant de faire la photo pour la rançon? Parce que je voudrais la poster en story Insta pour attirer l'attention de mon crush. Faites voir les photos un peu. Ah ouais, elles sont bien. Ah ouais, non, elles sont super bien. Avec le fond moche tout moisi derrière, là, c'est hyper dramatique. En plus, l'angle, la lumière et tout, c'est... Vous avez jamais pensé à être photographe? Non, parce que vous êtes super doué, hein. Vous avez jamais pensé à faire des vlogs et à les poster sur TikTok? Genre, une journée dans ma vie, je dois kidnapper 5 personnes? Non, parce que j'étais en train de brainstormer l'idée comme ça dans mon coin toute seule. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de contenu comme ça sur la plateforme. Donc, il y a une niche à prendre. Honnêtement, il y a une niche à prendre. Si vous étiez un dinosaure, vous seriez lequel? Un vélociraptor? Ça en dit pas mal sur votre personnalité, hein. Après, moi, je vous disais, les TikTok, c'est un truc comme ça. Hein. C'est si jamais vous cherchez un complément de salaire ou voire même une complète reconversion professionnelle. Hein. Je veux dire, ça peut commencer sur du vlog, kidnapping, vie un peu dark, et tout doucement descendre vers du vlog un peu plus lifestyle, cooking, voyage. Voilà, je sais pas, enfin... Après, c'est une idée comme ça. Hein. Vous me libérez déjà? Putain, mais non! Mais bien sûr que ça me fait chier, bien sûr que ça me fait chier. Attendez, là, j'avais l'excuse parfaite pour annuler tous les plans. Merde! Vous êtes chiant, hein, parce que maintenant, va falloir que je la fasse, ma réunion Zoom de lundi. Et ça, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Bonjour. Salut, t'es qui, toi? La rupture amoureuse. Ok, d'accord, je vois. Mais en fait, on n'a pas besoin de toi parce qu'on a déjà tristesse. Et vu que je sens que tu vas faire exactement la même chose qu'elle, bah tu peux prendre tes affaires et rentrer chez ta mère. Tu vas rester, c'est ça? Vous savez ce qu'on devrait faire? On devrait aller au supermarché et acheter tout le rayon des glaces Ben & Jerry et ensuite les manger sous la couette parce que de toute façon on s'en fout d'avoir un corps de reine puisqu'on va mourir seul. Et de toute façon il a bien fait de nous quitter en fait parce que c'est un gros tocard. On n'a pas besoin de lui. Nous on est gentils, nous on est belles, nous on est drôles, nous on est intelligentes. Vous voulez pas qu'on l'appelle en pleurant là? Qu'on lui dise à quel point on est folle de lui et qu'on veut faire toute notre vie avec? Il a posté une photo avec une autre fille sur Insta. On avait raison en fait, il nous a quittés pour une autre fille parce que nous on est vraiment trop nuls et en plus on est trop moches. Ah non, c'est sa cousine, elle est super sympa sa cousine. Et on la reverra plus jamais.
ok, on va faire une photo de nous en maxi bombe et on va la poster sur Insta en fait. Pour qu'il réalise un peu tout ce qu'il a perdu. On va mourir seul. Et pourquoi les hommes? Pourquoi les hommes? Il a pas regardé la story. C'était un loser, c'était un gros loser, il nous apportait rien. Il avait même des plus petits pieds que nous. On peut pas être avec un mec qui a des plus petits pieds que nous. On fait comment quand on est bourré et qu'on a mal aux pieds? On met quoi? Rien, pas de chaussures, on marche pieds nus. C'est inutile, vraiment les hommes, c'est inutile. Vous voyez que c'était vraiment une super idée de prendre un chat. Parce qu'un chat c'est affectueux, c'est doux, et puis ça nous quittera jamais parce que ça nous aime, parce que de toute façon c'est nous qui lui donnons de la nourriture. Donc Lui aussi, on lui donnait de la nourriture et pourtant il nous aime pas. On devrait lui envoyer un message pour lui dire qu'aujourd'hui ça aurait fait 3 ans qu'on était ensemble. Peut-être qu'il va réaliser qu'en fait il nous aime encore. Pousse-toi pétasse, c'est moi qui prends les commandes. Elle, c'est qui? Le hot girl summer. Étape 1, on arrête de se morfondre sous la couette. Étape 2, ce soir on sort avec les filles. Étape 3, on commande des shots. Quoi? Oh non! Oh non, 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 non. Mais je suis désolée, maman, en fait, j'ai pas fait exprès. En fait, je mâchais, j'ai avalé, mais j'ai pas fait exprès. Je t'en supplie, maman, est-ce qu'on peut aller à l'hôpital? Je t'en supplie, on peut aller à l'hôpital. J'ai pas envie de devenir un chewing-gum. Je te promets, je le ferai plus jamais. Me laisse pas me transformer en chewing-gum géant. Tu veux qu'on aille à un showcase de SCH ce soir? Ah ouais mais non. Non moi ça va pas être possible SCH, ça va pas être possible avec l'histoire que j'ai eue avec lui. Je t'ai pas raconté? Putain ok d'accord, bah je vais te raconter en fait. SCH et moi on est sortis ensemble pendant genre 3 ans et on s'est séparés parce que moi en fait le luxe, la fame, tout ça ça me plaisait pas du tout, les paparazzis, j'aimais pas, c'était une relation hyper secrète tu vois, donc personne n'était au courant et quand je l'ai quitté il a le cœur complètement brisé et tu vois par exemple la chanson Je la connais. Ouais, tu vois, et ben en fait elle a été écrite pour moi. Et d'ailleurs même son tatouage avec écrit auto sur sa main, c'est pas par rapport à son père, pas du tout, c'est par rapport, il l'a fait pour moi le tatouage parce que je suis fan de voiture et du coup il a voulu mettre un tatouage en mon honneur mais il a pas écrit auto comme automobile parce que sinon c'était trop cramé qu'il sortait avec moi, tu vois. Du coup il a mis O2TO. Mais du coup non, ça va être mort pour moi. Tu la trouves trop belle ma bague, tu voudrais acheter la même? Ah ouais, non mais je comprends, c'est vrai qu'elle est magnifique mais ça va pas être possible en fait parce que c'est un modèle unique qui m'a été donné par la reine d'Angleterre. Ouais, parce qu'on était hyper proches, ça a été un peu comme une grand-mère pour moi, tu vois, la reine d'Angleterre. Et le jour où elle est morte sur son lit de mort, j'étais là, j'étais présente, tu vois, parce qu'on était hyper proches. Et le jour où elle est morte, elle m'a donné cette bague et elle m'a dit, il y a écrit amour dessus, j'ai envie que tu la portes pour toujours et que tu l'enlèves jamais parce que pour moi tu représentes l'amour. Tu vois, donc t'as vu la même sur Shein? Bah c'est normal, c'est carrément normal parce que c'est un bijou royal. Donc évidemment ils ont fait des copies pour que tout le monde ait exactement la même, mais t'auras jamais la même parce que celle-là elle est hyper unique. Une semaine de vacances au Mexique cet été? Non, je suis désolée, ça va pas être possible pour moi. Ouais, parce qu'en fait, j'ai été bannie à vie du Mexique. J'ai pas le droit de mettre un pied sur le territoire parce que, si tu veux, je te l'ai jamais dit, mais je suis la nièce par alliance de Pablo Escobar. Et du coup, toute ma famille et moi, on est interdits de séjour sur le territoire du Mexique parce que ils ont trop peur qu'on reprenne le trafic de mon oncle et que du coup, on prenne le contrôle du pays. Et j'ai pas le droit d'aller en Colombie non plus. Mais ça me saoule de ouf parce que ça a l'air d'être des pays super sympas à visiter. Moi raciste? Moi raciste? Ah non, ah non. Ah non, 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 ah je ne pense pas, non. Moi je ne suis pas du tout raciste, mais pas du tout. Je suis l'opposé du racisme. Moi j'ai toujours été pour l'amour pour tous. Moi je suis pour l'amour de tous. Je vais vous donner un exemple très simple. Un jour je suis allée à l'hôpital parce que j'avais un problème de santé et j'ai été traitée par un médecin. C'est quoi déjà les racailles là des cités arabes. Voilà, c'était un médecin arabe et je n'ai pas refusé d'être traitée par lui. Donc non, je ne suis pas raciste, pas du tout. Je vais même vous donner un autre exemple. Quand je vais faire mes courses au Carrefour en bas de chez moi, j'y suis allée hier, je suis allée acheter du liquide vaisselle au Carrefour en bas de chez moi, la caissière était une femme noire et je n'ai pas refusé de passer à sa caisse. Excusez-moi, ce n'est pas raciste. Je ne suis pas raciste, pas du tout. J'ai même, j'ai un ami juif, oui, et une fois, j'ai fait Shabbat chez lui. Et j'ai respecté toutes les coutumes. Donc bien sûr que non. Je ne suis pas du tout raciste. Pas du tout. Non, absolument pas. Tant qu'ils prennent pas mon travail par contre, parce que je les déteste quand même un peu. J'ai vu aussi dans ta chambre un petit bus London, là. Londres, c'est une ville que t'aimes bien? C'est un souvenir qu'on t'a ramené de voyage et c'est une ville que t'aimerais visiter? Ok, d'accord, j'ai la vision. Ok mon filou, alors tu vas me placarder tous les murs de papier peint de Londres, je veux la parure de lit Londres, je veux les oreillers, je veux la housse de couette, je veux le drap, je veux que tout soit London, et puis au plafond, on va placarder un énorme drapeau du Royaume-Uni. Voilà, ça va être génial, le gosse il va adorer, il va jamais vouloir quitter sa chambre. Demain journée plage? Ouais, carrément. Vers 17h, ça vous irait? Non,
Non, vous voulez y aller à 11h? Ouais, ouais, je capte. Sous gros UV 11, quoi. On veut se cramer la peau, quoi. Ouais. Je peux vous rejoindre à 17h éventuellement quand les UV seront un peu plus... Ah, il n'y aura plus personne? Ah. Bon bah plage alors hein. Excusez-moi les copains, il y en a un qui veut bien mettre de la crème solaire dans le dos s'il vous plaît. Je sais, vous m'en avez déjà mis il y a 5 minutes, mais au cas où vous n'auriez pas remarqué, moi je suis couleur carrelage. Voilà, ma peau est extrêmement sensible, l'indice UV est à 10, je me sens cramée là. Là j'ai un peu l'impression d'être un steak sur un barbecue. Malheureusement pour moi je ne suis pas hyper laxe, donc je ne peux pas, vous voyez ça coince au niveau des articulations. S'il vous plaît, je suis en train de prendre feu. Ah, ouais, je suis là, ouais. Caché sous ma tente anti-UV quoi. Ah je m'éclate, vraiment la plage c'est wow mon bonheur quoi. Et puis le soleil comment il tape à l'ombre. Ah non mais si on reste là toute l'après-midi, ma mère elle va pas me reconnaître tellement j'aurais bronzé quoi. Quelqu'un peut mettre de la crème solaire s'il vous plaît? Vous avez vu comment j'ai bronzé? Mais bien sûr que si, j'ai bronzé, si regarde parce que là la tache de rousseur qui est là, je l'avais pas tout à l'heure. Nouvelle teinte, je passe de blanc à coquille d'œuf. D'accord, ok, donc si je résume bien, il y a un sociopathe qui se balade partout dans la ville et qui veut votre mort parce que l'hiver dernier, vous avez renversé un mec en caisse. Pourquoi vous n'avez pas contacté les autorités locales? Ah, parce que le mec que vous avez renversé est mort? Ok, bah très grave, déjà pour commencer, très grave, hein. Vous avez quand même tué un mec et vous vous êtes enfui par la suite, vous êtes des gros lâches. Mais je pense tout de même pas que ça vaut la peine de se faire sauvagement assassiner. Hein? Non, je contacte le 17 immédiatement. C'est très grave. Je m'invite à une soirée dans une maison au milieu de la forêt où il n'y a pas de réseau. Ouais, mais non, idée de merde, idée de maxi merde en fait. Non, parce que je te rappelle qu'il y a un sociopathe qui veut notre mort, parce que là t'es en train de me proposer de tous nous réunir au même endroit où il n'y a pas de réseau téléphonique et si jamais il se pointe, on pourra pas appeler à l'aide en fait. Donc non, t'as déjà envoyé un texto groupé à toute la ville avec l'heure et l'adresse. Ok, d'accord. Et bah c'est carrément con ma grande, hein, ouais, désolé, mais en fait là tu viens de donner notre géolocalisation à un mec qui veut notre mort. T'as plus qu'à acheter un gun et à lui donner, et puis t'auras fait le taf à sa place. Tu vas mourir très vite. Regardez, il est trop en train de mourir. Comment ça, qu'est-ce que je fais? Bah je snap, ça me paraît logique. Hello, on est en 2024 en fait, hein. C'est beaucoup plus important de snapper un mec qui est en train de mourir plutôt que d'utiliser mon téléphone pour appeler de l'aide. T'as aucun sens des priorités ma grande. Comment j'ai su que c'était Jérémy le tueur? Ah bah très simple, j'ai vérifié son historique de recherche. Le mec a quand même été assez intelligent pour buter 4 personnes et pas se faire cramer, mais pas assez pour rechercher comment commettre un meurtre en navigation privée. Pas un génie quoi. Eh Bonnie, y a pas moyen que tu me fais apparaître des frites avec ta magie là? Non mais Mathilde, ça marche pas vraiment comme ça la magie. Alors quand c'est pour sauver Léna, retrouver le frère d'Elena, là les fesses matos y pleuvent hein. Mais quand c'est moi qui veux des frites à 4h du matin, là y a plus personne. Super Bonnie, vraiment t'es inutile. Ok donc là, toi t'as envie de me tuer là. Oui. D'accord, ok. Alors contre-proposition, on fait des bisous et après tu me tues. Parce que vraiment mourir j'en ai rien à foutre, mais mourir triste, ça me ferait bien chier. Ouais, je suis très amoureuse de toi, complètement in love de ta personne, t'es trop beau, t'es sexy, je t'aime. Bonnie, elle est encore morte? Oh non, la puce, oh là là. Ça veut dire qu'on va faire un apéro en sa mémoire là. Ouais, je prépare les shots. Ok Stéphane, donc t'es un vampire, t'es immortel, tu peux voler, t'as genre des pouvoirs, des trucs super stylés, et déjà tu me l'as pas dit, premièrement je suis hyper vexée, et en plus de ça tu veux pas me transformer? Mais je comprends pas, je croyais qu'on était potes en fait. Tu comprends pas, être un vampire c'est la pire chose qui me soit arrivée. Oui mais parce que t'es un fragile toi. Moi l'idée elle me sauce de ouf, donc vas-y envoie ton sang et bute-moi. Tu vas le regretter. Tu sais c'est pour ça que les gens ils préfèrent ton frère à toi en fait, hein, parce que déjà premièrement il est beaucoup plus sexy que toi, et puis en plus il fait pas des leçons de morale à la con tout le temps là. Mathilde, t'aurais pas vu Matt? Ah si, je l'ai buté. Quoi? Mais t'es complètement folle? Oh ça va, tout le monde tue des gens tous les jours, moi je tue le mec que tout le monde déteste et c'est moi la folle dans l'histoire. Mais c'était mon meilleur ami depuis toujours. Ouais bah moi il me cassait les couilles, c'était physique, je pouvais pas me le voir, il me manquera pas. D'ailleurs t'es la prochaine sur ma liste Elena, parce que tu me casses bien les couilles. Sur la tête de ma mère, ils sont pas faits pour ça. Parle de titre de Samy, ils sont pas concentrés. Moi j'arrive, c'est Ken, pousse-toi. Oh sinon repose en paix, m'arrêter au pied du mur. Ouais, apéro ce soir? Comment ça, non, t'as mieux à faire? Non, parce que c'est la purge, t'as peur de mourir? Attends. Tu n'es pas prête à risquer ta vie pour un verre en terrasse? Mais excuse-moi, mais pourquoi on est amis en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Ton mec t'a trompé? Avec ta cousine? Oh, les fils de pute! Oh, les FD... Oh là là, rassure-moi, on est bien le 16 aujourd'hui. Oui? Ok, super. Je sors, j'en ai pour 5 minutes, une petite course. M'attends pas, je vais leur niquer leur mère. Ouais ma puce, ça te dit grosse soirée ce soir à la maison? T'as peur de pas te réveiller demain pour le travail? C'est plus un problème, j'ai buté ton patron, ainsi que la RH. En fait, j'ai tué absolument tout le monde dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Je commençais à en avoir ras le cul, en fait, tu puisses jamais sortir avec moi parce que tu travailles tous les jours. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit 18h30? Tu ramènes des bières? Super, à toutes ma puce. Ouh là là, ça doit faire mal ça, ouais, pas agréable.
Pleine tête. Non, je regarde pas le match, je regarde les gens se faire buter par la fenêtre. Que je me barricade et louper tout le spectacle, mais t'en as d'autres des idées de merde comme ça. Ça y est, je suis revenue. Alors, problème réglé, j'ai buté ton mec et ta cousine et puis j'en ai profité pour faire un peu de shopping. Tu m'aides? Oui, je sais, je suis à découvert, mais c'est pas grave, c'est pas un problème, j'ai tout volé. C'est super ce truc de purge, hein, j'adore, on devrait le faire plus souvent, c'est un peu comme des soldes anticipés. Salut! Oh non, mais pas toi, je t'avais demandé de me foutre la paix. Alors, oui, c'est vrai, mais là je suis pas venue pour te proposer des amis, je veux juste te montrer ce que les gens font de leur vie. Ok, d'accord, qu'est-ce que t'as à me proposer? Une photo de ton ex en voyage romantique à Santorin avec la meuf avec qui t'as trompé. Non, merci, ça ira, j'ai pas prévu de pleurer aujourd'hui. Ok, d'accord, pas de soucis, bon bah je garde ça pour plus tard. Sinon, tu te rappelles d'Emilie? Émilie? Émilie.ws. Celle qui m'a harcelée de la 6ème à la 3ème. Oui, je m'en rappelle très bien, c'est gravé dans ma mémoire. Et bah, elle s'est mariée. Super. Dans un château sublime avec un mec super canon, vraiment, c'est... Tu veux voir les photos? Non, ça ira. Sûr, parce que je les ai à dispo, hein, c'est vraiment incroyable. Mais c'est quoi ton but, en fait, de me pourrir la vie? Bah non, pas du tout, je te tiens juste informé de ce que font les gens. Tu me montres que des gens que j'ai pas envie de voir. Mais en fait, c'est parce que t'as leur numéro enregistré dans tes contacts, donc moi je sais que tu les connais, du coup je te montre ce qu'ils font. Mais pourquoi tu choisis que les gens que j'aime pas? Sincèrement désolée, pour me le faire pardonner, regarde cette photo de chat mignon. Ça j'aime bien, ça c'est super, ça me remonte le moral, tu vois. Regarde la publication juste après. C'est une vidéo de Bruno Mars qui chante au mariage d'Emily. Incroyable, non? Parce qu'en fait, en plus d'être super canon, le mec est milliardaire, quoi. Je te hais. Que je sauve le monde? Non, c'est carrément pas dans mes projets. Non, mais parce que, alors je sais ce qu'on va dire, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, blablabla. Mais moi je suis pas bénévole en fait, hein. Non, parce que c'est pas rémunéré hein, d'être super-héros. Moi j'ai essayé, j'ai tapé la catégorie sur Pôle emploi, ça m'a sorti rien du tout. Parce que dans les films, les super-héros ils sont toujours super riches et tout, ils gagnent plein d'argent. Mais en France, c'est pas rémunéré du tout. Donc non, j'en branle pas une. Voilà. Par contre, si, en soirée, j'allume les clopes de tout le monde. Parce que c'est super marrant. Une vieille dame coincée dans un arbre. Ah ouais, en effet, ouais, j'ai le visu, il y a une mamie sur une branche, c'est que j'aille la sauver. Non. On m'avait proposé les Avengers, ouais, mais j'ai dit non. Non, trop de boulot, trop de toujours sauver le monde et tout, la responsabilité de... J'ai essayé de sortir avec Captain America, il m'a dit non, j'ai pris le seum, j'ai brûlé sa maison, j'ai été virée. Moi, colérique? Pas du tout. À quoi ils me servent mes super pouvoirs? Principalement à faire des pop-corn. Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai le pouvoir du feu, et le micro-ondes, à chaque fois, il crame les pop-corn. Du coup, bah, je les fais dans ma main, quoi, ça fait pop, 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 et après, j'ai des pop-corn. Je sers à rien, en effet. Comment j'ai découvert que j'avais des super pouvoirs? Ah bah, un peu comme tout le monde, hein. Je me suis réveillée un matin, et je me suis dit, ah, il y a un truc nouveau, là, il y a un feu qui brûle en moi, et en fait, c'était un rêve. J'étais en train de prendre feu, et j'ai foutu le feu à ma maison. Ouais, et j'ai tué toute ma famille, quoi. Tout le monde est mort. Je vais très mal. Je suis en thérapie tous les mardis à 14h30. Bonjour, bienvenue dans la peau, vous êtes? Une crème anti-bouton. D'accord, on n'a pas de bouton là. Ouais, mais en prévention, parce qu'il y en a 2 qui sont en train d'arriver sur la joue gauche là. Ok, et du coup, je suppose qu'on vous a mis que sur la joue gauche. Ah bah non, sur tout le visage. Excusez-moi, mais c'est complètement con. Vous allez pas vous foutre du flector sur les 2 jambes alors que vous avez mal qu'à la gauche. Bah oui, mais... Mais rien du tout, je vous refuse l'entrée. Vous reviendrez quand vous serez appliqué au bon endroit. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans la peau. Vous êtes? Un régulateur de sébum. D'accord, ok, donc vous voulez juste me piquer mon job en fait. Je fais déjà ça, réguler le sébum, pas besoin de vous. Cassez-vous. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans la peau. Je vous préviens, je suis de mauvaise humeur. Ah bon, pourquoi? Mais parce qu'on est en train de me surtraiter là, ça me saoule, je vais finir par me foutre en grève. Ah, bah ça tombe bien, je suis là pour vous aider. Ah bon? Et vous êtes? Une crème 7 en 1. 7 en 1. Oui, j'ai 7 actifs avec tous un but différent pour vous sublimer. Bah je vous écoute, sublimez-moi. Anti-rides, anti-boutons, anti-virus. Vous faites aussi de l'anti-connerie ou pas? Non, parce que là, c'est tout ce que vous me racontez. Hein. La moitié de vos actifs, on les a déjà, on en a pas besoin. Bah oui, mais rien du tout, on n'a pas besoin de vous, je vous rejette. Dehors. Mais je sens bon? Dehors. Mais non, mais c'est pas possible, c'est un défilé, là. Vous êtes qui encore, vous? Une crème avec 2% de rétinol. D'accord, ok, donc là, on se fout de ma gueule, en fait. Je vous ai déjà dit qu'on n'avait pas besoin de vous. Le rétinol, c'est pas avant 25 ans, vous êtes sur liste rouge. Oui, alors, c'est pas moi qui force pour venir ici, on m'utilise, c'est tout. Bah revenez dans 2 ans, parce que pour l'instant, j'ai pas besoin de vous. Cerveau, excuse-moi, ça te dérangerait d'arrêter de jouer au petit chimiste avec moi? Non, parce que j'ai quand même des années d'évolution derrière moi, hein, et j'ai assez d'actifs à moi toute seule. Me surtraiter comme ça, c'est complètement contre-productif. Je suis autosuffisante, pas besoin de me rajouter des tonnes de crème et de sérum. Respecte mon écosystème, merde! C'est pas compliqué à comprendre. Bonjour. Oh, quoi encore? Mais vous êtes qui, vous? Une crème hydratante biomimétique. Ah ouais? Et vous avez combien d'actifs? Aucun, juste une crème hydratante, là pour vous hydrater et vous nourrir avec des ingrédients que vous connaissez déjà et qui respectent votre microbiome. Juste ce dont j'ai besoin. Juste ce dont vous avez besoin.
Ah, vous, je vous aime, vous. Allez-y, entrez. Ça fait du bien de se sentir écouté. Salut les garçons, vous êtes prêts pour le voyage? C'est qui elle? Pourquoi il y a une fille chez toi, Mathéo? C'est qui cette fille? C'est genre ta mère? C'est Jessica? Ok, d'accord. Et une amie d'enfance? Ok, d'accord, super. Et qu'est-ce qu'elle fait là en fait? Parce que là on est censé partir pour l'aéroport, donc elle vient avec nous? Attendez, mais pourquoi elle vient avec nous en fait? Je comprends pas les garçons, je croyais qu'on faisait un voyage entre mecs, entre couilles, donc pourquoi vous avez amené une fille? Ça a pas de sens, pourquoi vous faites ça? Pour me tenir compagnie? Mais j'ai pas besoin d'avoir une fille pour me tenir compagnie en fait. En fait, moi je vous ai déjà dit, je fais partie des mecs, vous voyez, je travaille avec vous parce que vous êtes un groupe de mecs, il y a pas d'embrouille, c'est simple, on peut faire des trucs. Les filles, c'est trop chiant tout le temps, elles s'embrouillent pour rien, pour des mecs et tout, c'est trop chiant, vraiment, non, c'est trop chiant, je pas envie qu'elles viennent. En plus, je suis sûre qu'elle voudra faire des vacances de filles, genre aller à la plage, bronzer, pas des trucs comme nous, genre faire des châteaux de sable, jouer au foot, sortir, aller boire des bières en terrasse, enfin, faire des trucs de mecs quoi, comme nous on fait les mecs, entre nous, entre mecs quoi. Je suis sûre qu'elle voudra jamais participer à notre tatouage de groupe en fait, parce qu'on a décidé de faire un tatouage de groupe, on va chacun se faire une part de pizza, et quand on les met tous ensemble, ça fait une pizza entière. C'est trop stylé, c'est un truc de mec. C'est elle qui a eu l'idée? Bah c'est une idée de merde. J'en peux plus, je suis... Là je suis à bout quoi, j'ai même pensé à en finir. Parce qu'en fait, l'autre là, il a décidé d'aller conquérir la reine. Donc moi je suis au centre de soins 7 fois par jour. 7 fois par jour, on me met dans une petite boule. Ensuite, on me met sur une machine et on me recharge 7 fois par jour. Vous vous rendez compte de ce que ça fait? Non, parce que c'est bien sympa de penser mes blessures, de me donner des PV par-ci par-là. Mais on pense pas à m'écouter. On pense pas à essayer de me demander, est-ce que ça va? Est-ce que t'as vraiment envie de combattre ce mec? Est-ce que t'as envie de te taper contre un putain de Léviator niveau 1000? Bah non, j'ai pas envie en fait. Non, j'ai pas envie en fait, parce que moi j'en peux plus là. C'est tout le temps attaquer Claire, attaquer Claire, attaquer Claire, attaquer Claire. Mais moi j'en peux plus en fait, j'ai plus de jus, j'en peux plus, c'est terminé. La prochaine attaquer Claire, j'en ai rien à foutre. La prochaine attaquer Claire, je m'électrocute. Son équipe, elle est claquée au sol, elle est éclatée son équipe. Alors attention, je n'ai rien contre, je ne suis pas raciste, hein, mais dans son équipe, il y a que des Magikarp. Il y a 5 Magikarp niveau 7. Moi je suis le seul, je tiens l'équipe à bout d'épaule et je n'en peux plus. La dernière fois, je me suis dit, ça y est, on fait une balade dans les hautes herbes, je vais pouvoir gambader, me dégourdir les jambes, mais non. Non, en fait, ils cherchaient des roucoules. J'ai passé la journée à me battre contre des putains de pigeons. Je vous en supplie, faites-moi un arrêt maladie. Je vous en supplie, je peux plus combattre, là, Oh non, il y a la musique. Oh non, il y a la musique. Oh putain, encore un combat sauvage de merde. Y'all, this is my bitch, Scotty. And I'm from the South. She runs the South. Y'all, this is my bitch, Scotty. And I'm from the South. She runs the South. Putain meuf, ils ont archi poussé tes cheveux. Ah bon, tu trouves? Ah ouais, ouais, en effet, ils ont... En plus, ils sont super beaux, ils sont super brillants. Ah mais ça, c'est parce qu'en fait, j'utilise le shampoing, le Timothée. C'est le Timothée pour les blondes. Il est illuminant, tu sais, il est transparent et un peu doré. Enfin, il est disponible chez Leclerc, si tu veux, il est au rayon shampoing. Si tu veux, en fait, j'en ai un en plus chez moi, si tu veux, je te le donne, hein. Il est trop beau ton short. Ah ouais, tu l'aimes? Bah c'est un H&M en fait, je l'avais acheté chez H&M, mais je l'avais acheté il y a un petit moment, donc peut-être qu'il est plus disponible. Mais si tu veux, je peux regarder sur mon téléphone si sur la commande il y a encore la référence, comme ça je t'envoie la référence et tu peux acheter. Non, en fait, tu sais quoi, je vais te donner le mien. Je vais te donner le mien, c'est plus simple. La dernière photo que t'as postée sur Insta, t'es trop belle dessus. Ah oui, mais ça c'est parce que j'ai pris la photo d'en haut en fait, comme ça. Donc par rapport à l'angle, ça fait bien. Putain, mais t'es trop drôle. Ah ouais, c'est parce que je fais des blagues, ça. T'as vraiment des yeux bleus magnifiques, meuf, ils sont incroyables. Ah, ça c'est la génétique en fait, parce que mon père il a les yeux bleus, ma mère elle a les yeux clairs aussi, mais mon père il a les yeux bleus, du coup c'est... Enfin, je suis désolée, je peux pas te les donner, je suis vraiment sincère. Si je pouvais te donner mes yeux, je te donnerais mes yeux. J'en peux plus. Ça fait depuis 83 que je me bats contre une tortue géante. Ça fait 41 ans que je me bats contre une tortue géante. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Un jour il a décidé, il s'est réveillé un matin, il a capturé ma meuf, et depuis ça fait 41 ans que je lui cours derrière le cul. Et mon frère, oh là là, mon frère, putain, mais c'est pas possible, ma pauvre mère, hein, vraiment, je sais pas comment elle a fait pour créer un débile pareil. Non, parce que tout le temps il veut m'aider, mais il a peur de tout, il court, il glisse. Il est là, il court, il glisse. Et tout le temps, faut que j'aille le sauver, lui aussi, j'en ai marre. En plus, on peut jamais rien faire,
dernière fois, c'est pas, je l'emmène faire un pique-nique en mode mec romantique, tu vois, tranquille. Je me retourne, je vais dans la voiture pour aller chercher des chips, elle se fait capturer. Et moi, je me retrouve à aller faire le tour des 9 mondes pour la sauver, elle et son royaume de champignons de merde. Vous pensez qu'elle me trompe avec la tortue géante? Puis en plus, je suis sûre que cette conne, elle a leak mon numéro, hein, parce qu'à la base, c'était que la sauver elle, et là, j'étais d'accord, tu vois. On est en bis-bis, elle se fait capturer, bah ok, je vais la chercher, tu vois, tranquille. Mais maintenant, faut que je sauve la galaxie entière. Faut que je passe mes lundis à aller sauver des putains d'étoiles. Je passe mes lundis à libérer des étoiles. Mais c'est quoi ce monde de baiser? Non, parce que moi j'ai fait des études de plomberie à la base, hein. Donc les doubles vasques, les tuyaux, les écrous, ça me connaît. Mais me battre avec tous les monstres de la création parce qu'il y a un putain de tortue dragon géant qui aime trop capturer ma meuf, ça faisait clairement pas partie de mon plan de vie. Après elle me dit non mais ça met du piment, comme ça on fait tout le temps des choses et tout, on s'ennuie pas, la routine, blabla. Ouais mais moi j'aimerais un dimanche tranquille en fait. Moi j'aimerais un dimanche tranquille sur le canapé, la main dans le falzar avec une bière fraîche. Vous pensez que si je lui dis que je fais un burn-out à Bowser, il me laisse tranquille? Parce que là il a encore capturé ma meuf. Je l'ai libéré ce matin. Il est 14h. J'en ai marre. Ma chérie, ce soir tu vas te coucher tôt, hein, parce qu'on est quand même déjà le 20 août, la rentrée c'est dans 10 jours, donc il va falloir commencer à reprendre le rythme, hein, retourner sur un rythme un peu plus scolaire, donc ce soir c'est coucher 21h, ok? Non tu discutes pas, on reprend le rythme, d'accord? C'est bientôt la rentrée, on reprend le rythme. Tu veux aller à une soirée chez ta copine Camille samedi? C'est-à-dire une soirée, c'est-à-dire que vous faites un apéro et à 19h t'es à la maison? Une fête d'anniversaire? Ah non. Non, attends, on est en la fin du mois d'août, là, dans 10 jours c'est la rentrée, faut reprendre le rythme, donc les soirées c'est terminé. Non, parce qu'après tu vas rentrer tard, tu vas te coucher tard, tu seras fatigué. Moi, là j'ai prévu de te lever à 8h du matin tous les jours, hein. Il faut que tu reprennes le rythme, c'est hyper important. Je pense que tu devrais poser ton téléphone la journée, hein. Je pense qu'on devrait mettre un truc en place de 8h à 18h, tu touches pas ton téléphone, comme ça tu te remets dans le bain, tu te remets dans le rythme de l'école, c'est la rentrée dans 10 jours, il faut que tu t'y habitues. Demain on va faire les courses de rentrée, ma chérie, hein. Comment ça, c'est que le 20 août, c'est trop tôt? Non, justement, on est déjà le 20 août, d'accord? Donc c'est déjà trop tard, hein. Il reste 10 jours avant la rentrée, les rayons vont être vides, il n'y aura plus rien. Moi, j'ai pas envie de faire le tour des bureaux Vallée après ta rentrée, parce que madame a besoin d'un critérium, hein. J'ai d'autres choses à faire, hein. J'ai les journées assez chargées. Donc demain, on fait les courses de rentrée, t'as intérêt à être prête. Ma chérie, je t'ai acheté un livre, j'aimerais bien que tu le lises, hein, parce que c'est important de se remettre dans le bain. Tu vois, là, tu vas retourner à l'école, ça y est, l'été, c'est bon, les fêtes, la plage, on fait rien, on glande, ok, d'accord. Mais là, c'est la rentrée dans 10 jours, hein. On reprend le rythme, on se remet dedans. Salut Mathilde, je suis nouvelle dans votre groupe, voilà, j'ai été sauvée par Daryl, cet homme extrêmement sexy. Ouais, d'ailleurs Prums, il est pour moi, tout le monde m'a bien vu, il est pour moi. D'accord, ok, et quels sont tes talents? Bah j'ai des super beaux cheveux, et j'ai un humour, il est comme ça, quoi. Ouais, d'accord, ok, mais en fait je voulais plutôt dire les talents que tu pourrais apporter au groupe, enfin rapport à l'apocalypse, les zombies, tout ça. Et bah je mets la bonne ambiance. Salut Daryl, mon baby love. Je voulais te dire un truc, il reste de l'eau pour la douche, mais pour genre une personne et demie. Donc je me disais peut-être qu'éventuellement on pourrait prendre la douche ensemble, tu vois, histoire de, enfin pour sauver la planète, tu sais, réchauffement climatique, tout ça et tout. Et puis on pourrait aussi faire des bisous sous la douche, hein, pour la planète, toujours, éventuellement, bien évidemment. Moi je suis hyper écolo, quoi. Je suis 100% pour sauvons les forêts en faisant des bisous. C'est qui a touché à Daryl là? Attention, je vais tirer à vue. Aïe, oh non, je me suis foulé la cheville sur ce rondin de bois que j'avais totalement mis en travers de mon chemin. Oh là là, Daryl, il va falloir que tu me portes sur ton dos. Je suis désolée, je suis tellement maladroite. Salut, j'ai fait une cabane, voilà, donc elle est que pour 2 personnes, c'est Daryl et moi. De toute façon, les autres, vous avez pas le code. Daryl, le code, c'est je t'aime mon bébé. Je t'aime mon bébé tout attaché, voilà. Les autres, vous rentrez pas, hein, c'est que pour Daryl et moi, on va faire des bisous. Tous les gens de notre groupe ont été sauvagement assassinés. Oh, purée, mais non. Oh là 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 là, mais... Oh non, mais c'est pas vrai quoi. Donc là, ça veut dire qu'on est plus que tous les deux, toi et moi, Daryl Baby Love? Ouais. Oh là là, non, la tuile, quoi. Ouais. J'ai un truc à te proposer pour te remonter le moral, si tu veux. On va faire des bisous dans la forêt. He is a liar, as you say? Well, absolutely. Why did you work for him? Savannah, slow down. Salut les garçons! Vous avez vu, on est tous dans la même classe cette année, genre je suis trop contente, vraiment tout le groupe est réuni, on va pouvoir être tous ensemble. J'avais trop peur avant la rentrée que genre je me retrouve dans une classe toute seule avec que des filles, le calvaire et tout, mais bon là je suis vraiment trop contente, on est tous ensemble, l'équipe des garçons ne sera pas séparée cette année, donc vraiment on va pouvoir tout faire comme l'année dernière et tout. Et c'est qui? Elle, t'es qui toi? Sarah? Ok, d'accord, et enfin t'es qui Sarah? T'es... Ah, t'es dans notre classe?
Ok, d'accord. Et bah, enchantée, Sarah, bienvenue dans la classe, mais je te préviens tout de suite, hein. Essaye pas de séparer le groupe des mecs, parce que ça, tu vois, c'est les mecs et c'est mes meilleurs amis. Moi, je fais partie de leur groupe parce que je suis pas une fille comme les autres, tu vois, je suis pas une fille comme toi. Moi, je mets des vêtements larges, j'ai pas fait mes cheveux, je me suis pas maquillée, je me suis pas préparée pour la rentrée. Enfin bref, je te préviens, essaye pas de faire comme Lola l'année dernière, tu vois. Enfin, les gars, vous vous rappelez de Lola l'année dernière? Genre, elle était trop amoureuse de toi, Mathéo, et elle voulait jamais que tu participes à nos soirées parce que soi-disant j'étais là et que moi j'étais amoureuse de toi. Enfin, heureusement qu'elle est partie, cette conne, hein. Vraiment, c'est. Vous êtes toujours ensemble? D'ailleurs, vous avez vu l'emploi du temps, le mercredi matin, on a sport, je suis trop contente. Bon, je suis un peu dégoûtée qu'on ait que 2 heures de sport dans la semaine, mais je croise les doigts pour qu'on fasse du foot, parce que moi, vous le savez, j'adore faire du foot, j'adore faire du sport, j'adore faire des trucs comme vous voyez, et d'ailleurs, toi, Sarah, je suis sûre que t'aimes pas faire du foot, tu vas faire comme toutes les filles, le mercredi, tu vas dire que t'as tes règles pour pas jouer au sport, parce que t'es une fille qui... Tu joues en club de foot? Ok, bah... Bref, soirée call-off chez moi ce soir, t'es pas invitée, Sarah, je te déteste. Bonjour, bienvenue dans la peau, vous êtes... Pardon, un peu plus fort, j'entends pas là. Un bouton. Alors va vraiment falloir articuler parce que là je comprends rien. Un bouton. Alors là c'est mort, vous je vous laisse pas rentrer, hein. À chaque fois que vous me foutez un bordel pas possible, la pépette elle perd toute confiance en elle, elle a plus envie de sortir, elle a peur que tout le monde se moque d'elle, et puis en plus qu'est-ce que vous foutez là? Je croyais que vous étiez partis moi. Mais moi aussi je croyais être partie. D'accord, ok, donc je réitère ma question, qu'est-ce que vous foutez là? Puis vous avez grossi, non? Ah oui, ça doit sûrement venir des produits qu'elle utilise sur moi. Comment ça, quel produit? Dentifrice, masque purifiant, blanc d'œuf, enfin toutes les recettes de grand-mère qu'on peut trouver sur internet quoi. Et ça marche pas ça? Ah bah non, si ça marchait je serais pas là. Tu sais, tu passes ton temps à me rejeter, mais t'essaies jamais de me comprendre en fait. Non mais c'est pas contre toi, mais moi j'ai des directives à suivre et t'es pas vraiment le bienvenu quoi, donc comment on fait pour que tu partes? Ça c'est votre taf, non? Je vais quand même pas faire tout le travail à votre place. Mais t'es bien gentil toi, mais t'as l'impression que c'est moi qui te contrôle? Bah un peu. Non, y a pas que moi, y a les hormones aussi, figure-toi, donc c'est pas que moi. Ouais, enfin, quand on tartine de crème qui bouge toutes tes portes, t'es quand même la première à m'appeler, hein. Oui, bah on me donne que des produits à la con et on m'agresse constamment. Faut bien que je réagisse aussi, que je m'exprime. Oui, bah du coup, moi j'apparais et je reste. T'es vraiment chiant, hein. Entre. Cerveau, excuse-moi, ça te dérangerait de dire à la pépette d'arrêter de se foutre tout ce qu'elle voit sur internet sur la face? Non, parce que déjà c'est complètement contre-productif, et puis moi j'arrive plus à suivre là, hein. Je t'ai déjà pourtant expliqué qu'il suffit de mettre la bonne molécule, comme par exemple de l'acide salicylique avec la bonne dose et au bon endroit. Non, parce qu'à la vitesse où on va, là dans une semaine, tu vas la retrouver à chialer devant son miroir tous les jours, et puis on verra comment tu vas réussir à gérer après. Quoi? Il y a eu une apocalypse de zombies, tout le monde est mort? Oh non! Purée! Oh non! Mais ça m'embête, parce que là j'avais ma déclaration URSSAF à remplir quoi. Purée! On est bien d'accord, URSSAF, impôts, tout ça, c'est... Ouais. Oh non! Oh là 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 là, ça m'emmerde! Ah, ça m'emmerde! Ça manque quand même d'aller boire des verres en terrasse, hein. Ça manque carrément. En même temps, est-ce que j'ai envie de risquer ma vie pour un gin tonic? La question se pose. Apéro? Quoi? Il y a 4 personnes qui ont été tuées, c'était pas des zombies? Attendez, mais ça veut dire qu'il y a un tueur parmi nous, quoi. C'est le oh là 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 quoi, vous me suspectez? Comment ça? Pourquoi? C'est quoi ces allégations là? Mais j'ai rien fait moi, c'est... Ah, ils ont été tués dans un magasin Lego. Oui, c'est moi. Oui, c'est totalement moi. Oui, non, mais alors j'avais mes raisons et c'est totalement leur faute. J'avais mis un post-it dessus avec écrit ne pas toucher, c'est à Mathilde. Après, s'ils savent pas lire, c'est pas mon problème, hein. C'est. Quoi? C'était des enfants? Eh ben alors, j'en ai rien à foutre, ils avaient qu'à pas toucher. Et on est d'accord que techniquement, on peut tuer n'importe qui si on dit que c'était un zombie. Ouais, techniquement, bien sûr, complètement techniquement. Je vais pas du tout aller buter ton ex. Bien sûr que non. Mais bien sûr, mais tu me connais, on va pas sacrifier des humains comme ça, quoi. C'est... Attends, y a plus personne sur Terre, je vais pas aller sacrifier des gens. Il habite toujours à la même adresse? Ouais? Je reviens, j'ai une petite course à faire. M'attends pas. Ok, donc là vous êtes en train de me dire que je suis apparue d'une plateforme, on sait pas d'où elle vient, on sait pas qui nous a mis dessus et on a absolument aucun souvenir de qui on était et derrière moi il y a un putain de labyrinthe géant avec tous les monstres de la création dont on doit trouver la sortie? C'est ça? Lol, il est où Greg Guillotin? Non, comment ça Greg? C'est un prank, c'est un putain de prank, c'est le pire stagiaire là, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Non? Thomas, salut, ouais, il faut qu'on s'embrasse, voilà, c'est non, alors ça nous aidera pas à trouver une sortie, ça nous apportera absolument rien, hein, on gagnera rien du tout, mais c'est dans le script. Donc voilà, c'est si jamais t'acceptes pas, je serai extrêmement vexée. Je vais le prendre mal, très très mal. Mais voilà, donc si jamais t'es ok, parce que enfin t'es quand même super beau. Tu veux pas sortir avec moi aussi? Oh, Newt il est mort? Oh non, puce, oh là là, non il était si jeune. Purée, il aura même pas vécu ses 15 ans, il a 28 ans. Et il est mort avant de drop sa skincare routine?
Pourquoi vous voulez trouver une sortie à ce labyrinthe? Parce que je veux dire, on est bien là, on est entre nous, on est à la cool, en extérieur, il y a de l'herbe par terre, il y a du soleil, de la vitamine D, vous êtes tous super beaux gosses, enfin... C'est un peu comme une colonie de vacances finalement, hein, on rigole bien, on s'amuse. On pourrait par exemple faire un jeu de la bouteille, Prum sur Thomas. D'accord, donc si je résume bien, vous êtes là depuis des années, vous avez quadrillé toute la zone et vous avez jamais trouvé la sortie du labyrinthe? Ok, d'accord. Et bah alors heureusement que je suis là parce que moi j'ai un talent secret, voilà, je me suis jamais perdu à Châtelet. Voilà. Non mais ne m'applaudissez pas, je sais que c'est un talent un peu hors norme, mais je trouve toujours ma sortie. Donc dans 5 minutes on est parti de cet endroit de merde. Mon père nous a abandonnés quand j'étais très jeune et j'ai vite compris que c'était à moi de prendre sa place. Mais c'est quand je suis arrivée à l'armée que j'ai vraiment compris qui j'étais au fond. Je suis née pour être une espionne. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est juste que j'ai pas l'habitude que tu ressembles à une fille. Je crois pas que la robe et les talons vont m'empêcher de me battre. Je peux t'assurer que dans la vie, j'ai très vite appris que le charme était parfois beaucoup plus efficace que les poings. Même si j'admets que j'adore utiliser les deux. Sérieusement, les garçons, vous trouvez pas ça super cliché que ce soit une femme qui doive passer derrière vous pour faire le ménage? Je déteste travailler en équipe, alors que ce soit bien clair entre nous, toi et moi, ça n'arrivera jamais. Je suis pas faite pour être en couple. Je travaille beaucoup mieux seule. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois que tu vois une femme en mini-jupe mettre une raclée à 15 mecs? Leçon numéro 1, ne jamais sous-estimer une femme. Et encore moins, une femme en colère. Ouais, ok, t'avais raison, travailler en équipe, c'est pas si nul que ça. Mais on est toujours partenaires. Toi et moi, on couchera jamais ensemble. Ta voiture, elle marche bien? Ouais, tout va bien. Donne-moi les clés quand même, je vais les vérifier. Ok. Ta mère, elle a dit que ça allait pas. Ça va? Bah non, pas trop, je viens de me faire larguer. Tu veux venir avec moi chez Brico Dépôt? Non? Ça te dit d'aller manger un McDo? Bah, elle est pas en train de faire à manger, maman, là? Ouais, je sais, mais elle a fait des endives, ça pue, c'est dégueulasse. Tu veux pas qu'on y aille, on lui dit pas? Ok. Papa, pourquoi il y a 45 paquets de Choc-à-Pic dans la cuisine? Bah, parce que t'as dit que t'aimais les Choc-à-Pic. Bah, ouais, quand j'avais genre 5 ans. Bah, je suis allée faire les courses, du coup, je t'en ai pris. Ok, d'accord, mais je vais pas manger 45 paquets de Choc-à-Pic. Non, mais comme ça, t'en as pendant un moment. Merci, papa. Ah, je dors pas à la maison ce soir, papa, je dors chez Sarah. Et c'est qui, Sarah? Sarah, ma meilleure amie. Elle est nouvelle, elle. Non, Sarah, ma meilleure amie depuis que j'ai 5 ans. Jamais entendu parler. Elle est venue avec nous en vacances tout l'été. Ça me dit rien. Blonde, grande, sublime. Ah non, mais t'as jamais eu d'amie qui s'appelait Sarah, ma puce. Mais ça fait 15 ans qu'elle mange à la maison tous les vendredis. Jamais vu de Sarah, moi. Pause clope? Ah non, désolé, j'ai arrêté de fumer. Ouais, j'ai complètement arrêté, quoi. Et ouais, ça va, super. Ça se voit, non, ça va. Non, et puis le fric qu'on met là-dedans. Non, mais le fric qu'on met là-dedans, c'est impressionnant. Parce que moi, là, depuis que j'ai arrêté, j'ai économisé 12 €, parce que ça fait clairement 2 heures que j'ai arrêté. Mais enfin, t'imagines, j'ai une application, hein, j'ai calculé, j'ai regardé tout ce que j'ai dépensé. Parce que moi, depuis que j'avais 15 ans, hein, au collège, j'avais commencé, 36 000 € j'ai mis dedans. 36 000 €. T'imagines tout ce que j'aurais pu faire avec 36 000 €? J'aurais pu être à Bali, là. Bah, je suis pas à Bali. Bah non. Est-ce que je suis à cran? Ah non, alors là, non. Moi, c'est vraiment très calme. Ce bruit va s'arrêter, là, au bout d'un moment, là, merde! Pas du tout stressée. Pas du tout. Vraiment, une feuille au vent. Un briquet? Ah oui, ah ben non, j'ai pas de briquet, j'ai arrêté de fumer. Voilà, ouais, non, désolé, je fume plus. Je suis en bonne santé, moi. Pas comme toi, espèce de tocard. Je me suis dit, tu vois, pour histoire de combiner le truc, à chaque fois que t'as envie de fumer une clope, va courir. Voilà, non mais c'est hyper efficace, hein. Hier j'ai couru 7 heures. C'était très long. J'ai extrêmement mal aux pieds. T'as vu comment je respire bien? Bah ouais. Mais même le geste en vrai. Le geste, il est complètement con. Hein, on a l'air de quoi, là, à faire ça toute la journée, comme ça, là? T'as pas une clope, s'il te plaît? C'est toi qui conduis ma voiture aujourd'hui? Bah non, je crois pas, parce que dans mes souvenirs, t'as pas le permis en fait. Hein. C'est la conduite accompagnée, je dois te laisser faire. Martine, c'est vrai ces conneries qu'a dit la petite, je vais la laisser conduire la caisse? C'est... Bon bah si ta mère le dit, alors... Par contre, je te préviens, hein, tu me niques pas mes jantes. Hein. Non, tu sais quoi, en fait, on va prendre la caisse de ta mère, parce que vu comment elle conduit, y a pas moyen qu'on la nique, celle-là. Attention, le trottoir! Le trottoir, tu vas me niquer un pneu! Et attends, si t'as ton permis, ça veut dire que moi, je pourrais aller me torcher la gueule au bar, et c'est toi qui viendras me chercher après. Ouais? Eh ben voilà, je savais que j'allais l'avoir, mon retour sur investissement. C'est fou, hein, tu conduis exactement comme ta mère. Très mal.
Pardon, monsieur, pardon, mais vous savez ce qu'on dit, hein, femme au volant me retournant. Oh, ça va, je déconne. Oh putain, on s'est fait flasher, t'étais à combien? 150? Ah merde. Tu dis rien à ta mère. Si j'ai déjà perdu mon permis, ça fait 25 ans que je l'ai plus. Que je t'apprenne à faire un créneau? Non, mais un créneau, c'est plus une question de feeling, pas feeling, de... Je sais pas faire un créneau. Je sais pas faire un créneau. J'ai toujours menti. C'est ta mère qui garde ma caisse. Tu le dis à personne, s'il te plaît. Bon, eh bah t'es pas prête de l'avoir ton permis, hein. Tu conduis comme un cul, ma puce. Pour la pointe à 150 sur l'autoroute, je te fais confiance. Tu dis rien à ta mère? Allez. Bon alors, Madame Desmoulins, j'ai une bonne nouvelle. Voilà, vous vous souvenez, vous m'aviez dit, j'ai hyper peur de vieillir, j'ai très peur de prendre de l'âge, de devenir une vieille personne, d'avoir des rides et tout, d'être pas belle. Et bah bonne nouvelle, ça n'arrivera pas puisque vous allez mourir dans 2 ans. Voilà. Attendez, je comprends pas du tout pourquoi vous pleurez là, je comprends pas. Vous m'avez apporté un problème, je vous apporte une solution. Vous me dites j'ai peur de prendre de l'âge, j'ai peur de vieillir, j'ai peur d'être une vieille dame. Et ben là ça n'arrivera pas puisqu'à 35 ans c'est plié, vous allez canner. Enfin, il faut voir le bon côté des choses, hein. Un cancer c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Vous avez mal à la tête. Vous avez essayé de boire de l'eau, j'ai vu ça sur TikTok, apparemment ça marche super bien. Vous voulez savoir ce que vous avez? Alors figurez-vous que moi aussi j'étais hyper intriguée par le truc, donc je me suis permis en avant, je me suis préparée, j'ai tapé tous vos symptômes dans le chat GPT, et du coup vous avez... Ah, alors c'est soit une grippe, soit une péritonite. Voilà, donc bah écoutez, choisissez celui que vous préférez. Voilà, c'est... Alors attention, hein, il me semble qu'il y en a un des deux qui est mortel, je sais pas lequel, mais voilà, vous choisissez, vous faites au feeling. Bonne journée monsieur Dupuis. Vous êtes diagnostiqué un cancer il y a 2 semaines? Ah, oui, d'accord, ok, je vois. Donc vous venez pour un suivi psychologique, hein. Alors figurez-vous que ça tombe super bien parce que j'ai un ami à moi, on a fait nos études ensemble, il est aussi doué. Je me suis trompée, le diagnostic c'était un ulcère, pas un cancer. Bah c'est super, c'est top, bonne nouvelle, génial, champagne, ça se fait, non? Enfin, Vous voulez me poursuivre en justice? Bah non mais attendez, mais on marche sur la tête, là, moi je vous sauve la vie et vous me foutez un procès au cul, non mais je suis dyslexique aussi, moi, cancer, ulcère, L'important c'est que vous allez pas mourir, voilà, enfin, vous voyez le bon côté des choses, madame. Thierry, excuse-moi, le patient en B12, là, il est où? Ah, il est mort? Pourquoi, comment je viens de l'opérer? J'ai oublié un scalpel dans le monsieur. Oups. Tu m'as jamais vu, Thierry. Non, tu m'as jamais vu, j'existe pas, Thierry. Bonjour, bienvenue dans la peau, vous êtes? De la pollution. Allez, super, la journée commence à peine que j'en peux déjà plus. Allez-y. Merci. Bonjour, bienvenue dans la peau, vous êtes? Une clope. Pardon, une? Ah, une cigarette, quoi, une bonne grosse clope à la pause de 10 heures. Alors, c'est pas personnel, hein, mais je vous déteste. Bah, c'est pas sympa, ça. Non, mais excusez-moi, mais déjà que vous êtes super mauvais pour la santé, mais encore plus pour moi, tout ce stress environnemental, moi, ça me vieillit prématurément. Je veux dire, j'en demande pas tant que ça, juste qu'on prenne un peu soin de moi et qu'on utilise de bons produits. Ouais, c'est super ça, mais je peux y aller en fait, parce que ça m'intéresse pas du tout. Mais bien sûr, mais allez-y, mais marchez-moi dessus, tout le monde s'en fout de moi, de toute façon, donc Bonjour, bienvenue dans la peau, vous êtes? Un indice UV 10. Et vous êtes tout seul? Oui. Pas de crème solaire, rien? Non, tout seul. D'accord, ok, donc là elle se fout de ma gueule en fait. Personne me respecte, moi j'en peux plus, là je suis au bord du burn-out, c'est plus possible. Cerveau, excuse-moi, mais je crois qu'on s'est mal compris la dernière fois en fait, hein. Non, parce que moi on me traite comme de la merde, l'air extérieur est immonde, on me déshydrate constamment, je suis à fond pour qu'on mange ce qu'on veut, qu'on kiffe et qu'on soit heureux, mais au bout d'un moment il faut peut-être penser à s'occuper de moi. Je demande pas tant d'entretien que ça, je veux dire juste un bon démaquillage le soir, utiliser un bon nettoyant, s'hydrater, penser à se protéger des rayons UV avec de la crème solaire et me donner un peu de vitamine E pour recharger mes défenses antioxydantes, parce que là je t'assure qu'avec tous tes excès t'es en train de complètement les épuiser. Je te rappelle qu'on va bientôt avoir 25 ans, hein. Moi je vais commencer à réduire ma production de collagène, donc il serait peut-être temps de faire quelque chose. Je veux dire, on peut les retarder les premiers signes de l'âge avec des gestes simples, donc autant en profiter. Non, parce que moi là, si ça continue, je vais complètement me relâcher, me foutre des rides et des taches partout, et après faudra pas venir me tartiner de crêpes pour rattraper ça, hein. J'en peux plus de ce boulot. Ne les tuez pas, écrasez-les avec un bout de verre comme je le fais pour être sûr de bien les détruire. Non mais excusez-moi, mais on se fout de ma gueule en fait. Non mais y a plus de respect. Vous savez comment c'est compliqué de pondre des œufs. Non mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est compliqué de se faire féconder quand on est un escargot? Non, parce que moi là-bas j'étais un escargot mec, hein, et j'ai cherché un peu partout des petits escargots femelles et tout, histoire de les féconder, tu vois, histoire de me reproduire, de pérenniser mon espèce. Mais je plaisais à personne en tant que mec, donc j'ai dû changer de sexe, devenir un escargot fille, alors que je kiffais moi être un escargot mec, hein. Non, donc je suis devenue un escargot fille, j'ai dû trouver un mec pour qu'il me féconde. Je me trouve un petit coin tranquille, je pose mes œufs, je pars 5 minutes au Franprix m'acheter une glace, et là il y a une pétasse qui vient et qui éclate tous mes œufs pour une vidéo ASMR. Non mais excusez-moi, mais il y a plus de respect en fait. Elle a fait combien de vues la vidéo 2 millions.
Ça rapporte... ça rapporte des pépettes, ça, non, 2 millions, c'est... Ouais. T'as un compte TikTok, toi, Gérard? Oui. Viens avec moi. Tu vas me féconder, on va devenir riche. Oh, on va devenir riche, mon GG. Regarde, regarde où on est mon poussin, regarde. Ah non mince, comment on fait déjà pour tourner la caméra? Michel, comment on fait déjà pour tourner la caméra? Bon. Ah bon. C'est joli hein, ces Roms. Bon appétit! Ça filme? Oui? Coucou! Regarde! C'est le pape! Coucou! Regarde! C'est la fontaine où on fait les vœux. Ah c'est beau hein quand même hein. C'est beau. Je vais faire ce que tout adulte fait une fois qu'il arrive dans une chambre d'hôtel. Pour les biens du scénario, aujourd'hui je digère le lactose sans problème. Je vous l'ai pas dit parce que je suis clairement une très mauvaise influenceuse incapable de faire son propre travail, mais je suis actuellement à Rome avec Prime Video pour l'avant-première de Citadel Diane. Ce soir c'est la soirée d'accueil où on va rencontrer tous les autres créateurs de contenu et apparemment on n'a pas le droit de venir en pyjama. Donc je vais devoir abandonner ma tenue de milliardaire et me saper. Transition. Ah, je suis venue pour provoquer là. Ah là, non mais je suis venue pour provoquer. Déjà j'ai péta le costume à ton gros daron, que ce soit bien clair. Et je suis venue pour provoquer la table d'en face. Jour 2, ce soir c'est l'avant-première de Citadel Diane. On va marcher sur le red carpet, voir un épisode. Et après il y a une after party avec les gens du casting. Ma vie n'a absolument aucun sens. On s'habille. Je suis venue pour prouver. Je suis clairement venue pour prouver. Prouver quoi? Je sais pas, mais en tout cas je suis venue pour prouver. J'ai fait mes cheveux, ça m'a pris 25 minutes. Il pleut. Il y a des torrents de pluie. Wouh, wouh. C'était super, j'ai adoré, je suis extrêmement intriguée. J'ai trop hâte de savoir la suite. Dylan, t'arrêtes de couper ma story maintenant. Régalade, régalade. On a volé mon verre. Oh zut. Ouais, ok, d'accord. On s'en fout, il y a les pâtes. Du Joule, on peut mettre du Joule. Jour 3, aujourd'hui il n'y a pas de fête. Là il est full 8h du matin. Et on va faire des cascades. Est-ce que j'ai dormi moins de 4 heures? Oui. Est-ce que hier j'ai fait la fête? Oui. Est-ce que je suis prête à faire des cascades? Oui. Guette les roues, guette les roues. Ça c'est du bon lit ça. Ça carbure sur l'autoroute. Je te le dis, ça fait des 160, ça carbre bien. Ciao Carolina. Oh purée, mais non, pardon. Salut Carole. Désolé. Non mais en fait c'est juste que là je rentre d'une semaine de voyage en Italie. Donc je suis complètement dépaysée quoi. Je suis à l'ouest. Tu veux que je te montre des photos de mon voyage en Italie? Je t'ai pas dit que j'étais partie en Italie. Purée, mais non mais faut que je te raconte. Là je suis partie une semaine à Florencia. Et vraiment c'était non mais incroyable. Incroyable, je me suis retrouvée là-bas, j'ai fait des tours en Vespa, j'ai mangé des pastas et des gelatos. C'était divin, c'était vraiment divin, c'est la Dolce Vita. Tu veux qu'on aille se faire une pause café? Ah non, désolé, ça va pas être possible. Non, ça va pas être possible en fait, parce que depuis que j'ai goûté les vrais espresso et cappuccino en Italie, moi je peux plus boire du café en France. Je suis désolée, mais il y a que là-bas qui savent faire des bons cafés. J'ai fait des pâtes carbo hier soir, hein. Ah ouais, tu les as faites comment? Avec des lardons et de la crème fraîche? Non, pardon, désolée, je rigole, mais en fait, c'est pas du tout la vraie recette de la carbonara. La carbonara, ça se fait avec du guanciale, du pecorino romano, que tu râpes un peu, et un jaune d'œuf. Mais bon, t'es jamais allé en Italie, donc c'est normal, t'as jamais goûté des vrais carbonara. Qu'on se fasse un verre en terrasse après la réunion? Ouais, c'est possible, mais tu me trouves un endroit qui fait des spritz. Ah non, mais depuis que je suis rentrée de Florence, je ne bois que des spritz. Je suis mais complètement addict aux spritz, quoi. C'est... tu peux pas comprendre, c'est la Dolce Vita. Et la ragazza che... Bon, non mais c'est pas possible, oh là là, je suis complètement décalée, pardon. Désolée, mais en fait là c'est parce que je rentre d'une semaine en Italie, donc... Je t'ai pas raconté mon voyage en Italie? Non mais attends, assieds-toi, je vais te montrer des photos, ça va être génial.
Do you know them? No, but in the club, we all fam. What? In the club, we all fam. I don't... In the club, we are all family. Are you racist? Amis? Ah mais non, ah non, je crois pas qu'on est amis. Ah non, non, absolument pas, on n'est pas du tout amis. Et puis d'ailleurs, moi je n'ai jamais eu l'intention qu'on soit amis. Excuse-moi, mais je te drague depuis le début. Enfin, c'était tellement évident. Comment t'as pas pu remarquer? Enfin, à chaque fois que tu passes devant moi, je t'ignore. Je ne t'adresse pas la parole. Je ne te dis pas bonjour, je te regarde même pas dans les yeux. C'est absolument évident que je te drague, je t'aime. Ta story Instagram que t'as postée avec « Donnez votre avis, est-ce que je suis frais ou pas ?» et que j'ai répondu « Trop laid, tu devrais supprimer ». Mais je te draguais en fait, j'étais en train de te draguer, enfin excuse-moi, mais c'était évident. J'ai liké un de tes posts sur Facebook. Hello. Non mais ouvre les yeux, au bout d'un moment ouvre les yeux, parce que là vraiment c'est un... Même un aveugle il aurait vu que je te draguais. Je te dis qu'on pourrait jamais sortir ensemble parce que tu me dégoûtes. Bah ça voulait dire que je t'aime, enfin... Excuse-moi mais c'était évident, j'arrive vraiment pas à comprendre comment t'as pas pu le voir. Quand tu m'as dit que t'étais bien rentrée et que je t'ai répondu que j'en avais rien à foutre... Non mais le signal était clair, excuse-moi, le signal était absolument clair, ça voulait dire fonce, je suis amoureuse de toi. La dernière fois, tu te souviens quand tu m'as demandé des conseils pour draguer une fille et que je t'en ai donné? Enfin, excuse-moi, c'était ma manière à moi de te dire il faut que tu me dragues comme ça parce que je suis folle amoureuse de toi, enfin... Non mais c'était évident, c'était... Au bout d'un moment, je sais pas Julien, faudrait peut-être connecter les neurones, hein, parce que là... Mais tout le monde l'avait vu que j'étais folle amoureuse de toi, c'était totalement évident, je suis désolée. Est-ce que j'ai vu les TikTok que tu m'as envoyés? Ah bah non, non, parce que moi j'ai plus TikTok. Non, j'ai complètement supprimé TikTok. Je suis sortie de TikTok. Mais excuse-moi, parce que cette application, mais elle est... Oh mais elle est tellement chronophage, mais tu perds tellement de temps. Tu passes ta journée à scroller, sans rien. Tu vois, y a rien, y a pas de contenu. Moi j'avais regardé, hein, au bout d'un moment, quand j'avais l'application, j'étais à 7 heures de temps d'écran TikTok par jour. 7 heures, mais tu te rends compte le temps que je perdais à scroller dans le vide comme ça, puis tu te souviens même pas des 2 vidéos que t'as vues avant, tu perds ton temps à ne rien faire en fait, à être sur ton téléphone comme ça, à être un zombie finalement. Et puis mon attention avait complètement baissé. Attends, moi je regardais un film, au bout de 2 minutes j'en avais marre quoi, parce que c'était trop long, c'était pas un TikTok, tu vois. Donc non, j'ai supprimé cette application. Là je fais beaucoup plus de choses, tu vois, je suis beaucoup moins collée à mon téléphone. Je pense que tu devrais vraiment essayer, hein. Tu devrais vraiment essayer de supprimer TikTok parce que c'est... tu vois, c'est... Par contre, est-ce que t'as vu les 45 Reels que je t'ai envoyés sur Instagram? Ils sont drôles, non? Salut les garçons! Alors, ça y est, vous êtes prêts pour ma soirée Halloween? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Pourquoi elle est là, elle? Vous l'avez invitée à ma soirée Halloween? Mais non mais les garçons, je vous avais dit c'était un truc que entre nous en fait, que entre mecs, parce que enfin c'est une soirée Halloween donc on va regarder des films d'horreur, c'est pas du tout pour les filles parce qu'elle va dire oh non, j'ai trop peur, il y a du sang, c'est gore, enfin une réaction de fille nulle quoi, qui aime pas regarder des films d'horreur. Par contre, je te préviens, on va regarder des trucs qui font vraiment peur, hein, parce que moi j'ai pas peur personnellement, parce que je suis pas une fille comme les autres, tu vois, genre moi je fais partie des mecs, mais j'espère que tu vas pas en profiter pour genre te blottir dans les bras des garçons et essayer de les draguer, genre, parce que enfin, excuse-moi mais c'est genre trop ridicule de faire ça, et les garçons ils aiment pas du tout les filles qui ont peur des films d'horreur, hein. C'est une soirée Halloween entre mecs, hein, donc va y avoir plein de trucs à manger, genre des pizzas, des burgers, des frites, des chips, des bonbons, enfin je veux dire il y aura pas des plats pour les filles, hein, genre des salades ou des légumes, non parce que les filles elles mangent que de la salade et des légumes, hein, pour faire genre qu'elles mangent que des trucs healthy, tu vois, et qu'elles font attention à leur ligne et tout. Moi je suis pas une fille comme les autres, hein, vous me connaissez les mecs, moi je suis comme vous, donc je m'en fous de manger des burgers et des frites et des chips. Je m'assois à côté de Mathieu, hein, parce que genre il a plein de muscles et tout, donc si jamais j'ai peur pendant le film, il pourra me protéger, genre... Non, tu veux pas? Ok, d'accord. Non mais je m'en fous, hein, je m'en fous parce que moi j'ai pas peur des films d'horreur. J'en regarde tout le temps, parce que je suis pas une fille comme les autres, donc je m'en fous. Vous pensez que je suis atteinte du syndrome de Stockholm? Non, parce qu'au début ça me faisait chier, hein, qu'ils viennent me kidnapper Bowser tout le temps. Moi j'étais en train de faire mes trucs et tout, et lui il vient, il me kidnappe, il nique tout mon royaume, faut tout que je recommence depuis le début. Mais c'est vrai que maintenant, bah, quand il vient plus me chercher, bah, ça m'emmerde quoi, j'ai un peu l'impression d'avoir fait quelque chose qui lui plaît pas quoi. Je dis pas que j'aime pas Mario, hein, non mais pas du tout. Je l'adore, il est hyper sympa, il est aventurier, il vient toujours à ma rescousse, c'est cool, tu vois, ça rajoute un peu de piment dans la relation. Mais après c'est vrai que bon... Bah physiquement j'ai un standing quoi, hein, voilà. Déjà je suis plus grande que lui, ça me dérange un peu. Surtout que je suis une princesse quoi, enfin je veux dire je suis une princesse, j'ai un royaume sous mes ordres. Et lui il est...
Plombier. Attention, mais attention, loin de moi l'idée de plombier c'est inférieur à princesse. Non, bien sûr que non, on peut bien s'entendre. Mais ouais, je sais pas, c'est juste que des fois ça fait du bien de parler un peu de royauté avec Bowser alors que... Bah Mario il me parle d'évier bouché tous les 4 matins, c'est un peu chiant au bout d'un moment. Je crois que je suis addict à la consommation d'étoiles. Ça a commencé très simplement, hein, en soirée avec les taudes, on était là, vas-y petite étoile, c'est sympa, on est arc-en-ciel, on saute très haut, on fait des roulades, c'est rigolo 5 minutes. Et puis avec le temps en fait, je me suis rendu compte que ma vie elle est tellement fade que si je rajoute pas ce petit peps, j'ai envie de sauter du haut du château quoi. Comment je lui fais comprendre à Mario que j'ai envie qu'il me lâche les basques? Je me fais quand même kidnapper tous les lundis, hein. Tous les lundis, Bowser il vient me chercher, et ce con, à chaque fois il vient me sauver. On s'est marié avec Bowser, hein. On s'est marié, on l'a invité au mariage. Mais non, il bite rien. Toujours persuadé que je suis folle amoureuse de lui. Ok, soirée d'Halloween la semaine prochaine, on fait quoi? On fait un costume de groupe, toutes les 3. Ah, je suis hyper chaude. Ah on peut faire, vous savez la rêve d'Amélie Netten là, le couteau, la fourchette, la cuillère... C'est hyper gaulerie ça. Ouais, c'est vrai que c'est super marrant, hein, mais de nous 3, il n'y en a pas une seule qui va réussir à fabriquer ce costume. Faut que je vous rappelle les citrouilles qu'on vient de finir? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment la fibre artistique. Sinon on peut faire, vous savez le film super drôle là, où ils sont bourrés, ils font n'importe quoi, ils sont 3, et il y en a un, il a un bébé. Very bad trip? Ouais, c'est super drôle, non? On peut pas faire un truc un peu plus sexy? Non, parce qu'il y a Hugo à la soirée et j'ai carrément envie de le pécho. Sinon j'ai vu sur TikTok, vous savez, il y a des gens qui se déguisaient là en arrêt de métro, ça peut être super marrant ça aussi, non? Non mais elle vient de dire sexy, Clara, pas drôle. Oui, désolé, mais moi, Arrêt Métier, je le trouve sexy. Alors par contre, ça, je suis d'accord. Hyper sexy, Arrêt Métier. On fait les Totally Spies. Sam, Clover, Alex. J'ai déjà la perruque brune. Mais meuf, c'est parfait avec les costumes en lycra, là, bien moulants, bien sexy. On va être trop belle. J'ai trop hâte. Sympa le déguisement. En fait, à la base, on peut faire les Totally Spies avec les filles, mais Clara, elle est malade, du coup, elle vient pas. Et quand on allait au magasin, ils avaient plus que ça. Sexy, non? Putain, mais il est impossible ce niveau! Comment t'as fait pour le finir, toi? Je suis plus forte que toi. Non, allez, sérieux, s'il te plaît. J'ai triché, j'ai cherché la solution sur internet. J'en étais sûre. Tu peux me l'envoyer, s'il te plaît? Tiens. Arrêtez de vous disputer tout le temps comme ça, là! C'est pas possible! C'est insupportable! Insupportable! C'est toute la journée la même chose. Des cris, des larmes, des insultes, des pleurs. Moi, j'en peux plus! J'en peux plus! J'ai fait 2 enfants! 2 enfants! Et il y en a pas un qui est capable de s'entendre avec l'autre. Moi, j'étais pas comme ça avec mes frères et sœurs, hein. On n'était pas comme ça, nous, moi, j'en demande pas beaucoup, hein. Je demande de l'entente, des rires, des bons moments, une famille. Non, je me retrouve avec ça. Tout le temps la même chose, tout le temps de la violence. Qu'est-ce qu'elle a fait, votre pauvre mère, pour mériter ça? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une famille pareille? Excuse-moi, j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Et j'ai plus de batterie là. Là j'ai plus de batterie. Je peux plus rien faire là. Je commence à fatiguer. Je commence à m'essouffler. J'ai plus de batterie. Il faudra peut-être me brancher. Je sais pas. J'ai plus de batterie. Je vais m'éteindre là. Je vais plus servir à rien. Branche-moi. Fais quelque. Ok, waouh. Ouf. Ah, l'économie d'énergie. On l'a échappé belle, hein. Tiens, regarde cette photo de ton ex que vous avez pris ensemble il y a 1 an quand vous étiez encore fous amoureux l'un de l'autre. J'ai fait tout un diaporama. Tu veux le voir? Est-ce que tu peux télécharger Tinder? Laisse-moi réfléchir. Non, j'ai plus de stockage. Tu l'as dans l'os, pas de date pour toi. J'ai plus de stockage. J'informe, comme ça je donne... Je n'ai plus de stockage. J'ai plus de stockage, là, je peux plus rien absorber. Je n'ai plus de stockage. Il faudrait faire quelque chose. Tu pourrais supprimer les photos de ton ex. Il y en a 742, ça prend 2 gigas. Ça fait 2 ans que vous êtes plus ensemble. Passe à autre chose, ma grande. Excuse-moi, excuse-moi de te déranger, je sais que tu dors, mais j'ai une nouvelle mise à jour. Voilà, elle sert pas à grand chose, y a rien qui change, mais je vais clairement te faire chier tous les jours jusqu'à ce que tu la télécharges. Flash! Quoi, t'aimes pas? Tu veux pas le flash? Ah ok d'accord, pas de flash, pas de... Flash! Quoi? Je comprends pas, tu veux le flash, tu veux pas le... Non mais il faut se décider au bout d'un moment ma grande, hein, donc c'est quoi? C'est pas de flash? Ok, pas de flash. Flash! Pardon, mais en même temps, dans les réglages automatiques, t'as dit qu'il fallait mettre le mode nuit, donc mode nuit, c'est flash, c'est comme ça. Tu sais pas m'utiliser ou quoi? Ah, je me sens pas bien là. Ah là, je me sens pas bien là, je commence à avoir du mal à fonctionner. Ça doit être la vieillesse. Sincèrement, désolée. Ouais, je sais que ça fait que 2 ans, hein, mais... y a un nouveau modèle qui est sorti, donc ciao, je meurs. Peach s'est remis avec Mario. J'ai tout fait pour elle, j'ai volé des galaxies. Des galaxies! Je me suis fait chier à anéantir et voler des galaxies. J'ai volé toutes les étoiles de la galaxie pour elle. Et elle préfère se mettre avec un plombier. Je ne comprends pas en fait, je comprends pas pourquoi je suis pas assez bien pour elle. Mon équipe, ils sont tous
sont tous nuls. Ils sont tous nuls. Je suis une tortue géante, d'accord? Une tortue géante. Je me fais baiser à chaque fois par un plombier d'1m50. Oui, d'accord, ok, dans mon équipe, j'ai les Sclérex, ils sont immortels, super, génial. Un coup de pied, ils sont cassés. Un coup de pied, ils sont cassés et ils mettent 5 minutes à se reformer. Je fais quoi avec ça, moi? Je fais quoi? Alors oui, ok, j'ai tué quelques taudes. Mais on fait tous des erreurs, c'est pas une raison. Vous vous rendez compte quand même que dans mon équipe, il y a que des tortues et des champignons? Je vais où, moi, avec des tortues et des champignons? Mario, il a son frère, il a Daisy la conne, il a... tous les autres, là, ils sont tous plus forts que moi. Pourquoi ils sont tous plus forts que moi? Moi, on m'a pas appris à avoir un cœur. Moi, on m'a juste appris à être une grosse tortue méchante qui terrorise tout le monde. Moi, j'aimerais bien, un jour, qu'il y ait un jeu, ce soit Bowser le gentil, qui épouse Peach, et Mario, c'est une pute. C'est trop demandé? Bonjour, Catherine, services sociaux. Je viens parce qu'on a entendu parler d'une histoire de kidnapping. Hein, voilà, donc c'est une petite visite de routine, hein, histoire de s'assurer que tout va bien. On va commencer par les présentations. Donc on a le papa, Marin, c'est ça, oui, Nemo, et madame en bleu, la maman, Ah non, c'est juste votre amie Dory qui a Alzheimer? Ok, d'accord. Non, bah entre Alzheimer et la patte cassée de l'enfant, c'est la côte au rep ici. Pardon, excusez-moi, c'était incroyablement déplacé de ma part. Vous voulez bien, on va revenir sur la naissance du petit, histoire que j'ai tous les tenants, les aboutissants, alors allez-y. Avec votre femme, oui, vous aviez eu beaucoup d'œufs et vous étiez prêt à avoir une grande famille, ok, super. Il y a un grand poisson méchant qui est venu, qui a voulu manger vos œufs, votre femme s'est interposée, elle a été mangée avec tous les œufs, il n'y a que Nemo qui a survécu. Et depuis ce jour, vous avez décidé de protéger Nemo au péril de votre vie. Oh, ok. Ah bah c'est poignant comme histoire. Revenons-en à cette histoire de kidnapping, hein. Vous me racontez ce qui s'est passé? Votre fils a voulu défier votre autorité et prouver à tout le monde qu'il savait nager, il allait toucher une barque, il s'est fait attraper par des pêcheurs, il a fini dans l'aquarium d'un dentiste. Ça c'est vraiment... Hein. Et du coup vous avez fait quoi, vous, suite à ça? Vous avez parcouru des milliers de kilomètres sans jamais vous arrêter jusqu'à avoir sauvé la vie de votre fils? Waouh. Bon, bah écoutez, je n'ai absolument rien à dire, mis à part le fait que je vous admire énormément. Nemo, on écoute papa, il est de très très bons conseils, hein. Et vous, monsieur Marin, vous êtes un super papa, hein. Un super papa. Ne l'oubliez jamais. C'est pour des familles comme la vôtre que je fais ce travail. Tellement émouvant. J'ai couché avec Harmonie. Elle a une robe, elle aussi, donc ça me rappelait un peu Peach, vous voyez, mais même elle m'a dit, Mario, il est mieux que toi. J'en entends beaucoup, hein, dans la galaxie, j'en entends beaucoup sur mon dos, hein. Bowser, il est méchant, Bowser, c'est le diable, Bowser, il a mis feu à ma maison. Mais il y en a pas un qui se demande pourquoi je fais tout ça. Il y en a pas un qui se pose la question. Vous savez que j'ai un petit cœur et que je suis une âme sensible. Mais pourquoi les autres, ils le voient pas, en fait? Mario, il est mieux que toi, Mario, il est mieux que toi, Mario, il est gentil, Mario, il est fort, Mario, il est mieux que toi. Ouais, bah, je vous rappelle quand même que Mario, il est addict aux champignons, ok? Moi, j'ai jamais pris de drogue, moi. Et pourtant, je suis toujours pas suffisant pour cette conne de Peach. Je l'aime. Mais je suis jamais assez bien pour elle. Je lui ai écrit une chanson. Ça faisait... Elle a joué à son mariage avec Mario. Peut-être que c'est mon destin, au fond, d'être une grosse tortue méchante. Peut-être que j'ai pas le droit de connaître l'amour. Quand j'ai vu qu'elle m'avait encore quitté pour ce con de plombier, bah j'ai anéanti tout son village. Après on va encore dire ouais, Bowser le méchant, Bowser le gros méchant, il faut le tuer. Mais au fond c'est juste que je souffre. Et je sais pas exprimer ma douleur autrement que par la violence. Personne ne me respecte dans cette galaxie. Personne ne me respecte. Meuf, je suis trop contente de te voir, ça fait tellement longtemps, j'ai 1 milliard de trucs à te raconter. Alors, déjà, bah, m'en veux pas, mais c'est vrai que bon, hier soir, j'ai revu... Ton ex? Ouais, je sais, j'ai vu. Oui. Et du coup, bah, ce matin, je me suis pas réveillée et... T'es pas allée au travail, t'en as profité pour aller chez le coiffeur, le midi, t'as déjeuné dehors avec ta mère, et après, vous êtes allé dans un magasin Fiat. D'ailleurs, tu m'avais pas dit que tu voulais changer de voiture? Ouais, parce qu'en fait, la mienne, elle est complètement morte. D'ailleurs, j'hésite entre une Fiat et... Skoda. Je sais, j'ai vu. Ok. Et bah la dernière fois, tu te souviens quand je devais rejoindre Étienne, vous êtes allé au cinéma, vous avez vu le Comte de Monte Cristo, t'as pas été fan d'ailleurs? Ouais, mais du coup c'est pas ça que je veux te raconter, c'est qu'en sortant du cinéma, on est tombé sur Clara, du coup vous êtes allé boire un verre chez elle, il y avait Lola, Hugo, Théo, t'es rentré vers 22h30 et le lendemain matin t'étais un peu fatigué. Ok, ça commence à devenir un peu flippant le fait que tu pisses tout le temps Maloc, et puis en plus c'est complètement con parce que du coup à chaque fois qu'on se voit, bah on a rien à se dire. Oui, non, je sais, t'as raison, je vais arrêter. Ce serait bien. D'ailleurs, demain je pourrais pas te rejoindre en fait parce que je dois aller voir ta grand-mère. D'ailleurs, tu lui feras un bisou de ma part. Comment tu sais ça? Je peux voir ta loque dans le futur.
Tout à l'heure, j'ai vu un TikTok avec nos 2 prénoms et ça disait qu'on allait vivre ensemble pour l'éternité. Je sais pas pour toi, mais moi j'y crois. Tu fais quoi en janvier? Parce que mes parents louent un chalet à la montagne tous les ans et je me disais que c'était l'occasion pour toi de les rencontrer. T'as vu le message que je t'ai envoyé? Il y a des promos sur les billets de train pour Londres. Je me disais qu'on pouvait se faire une petite escapade romantique avec les lumières de Noël, on marcherait main dans la main, on s'embrasserait sous une feuille de gui. Je sais, c'est cliché, mais dans les films, c'est toujours comme ça que commencent les beaux mariages, non? Tu penses quoi de Lola comme prénom pour notre future fille? Tous les matins, je me réveille et je me demande vraiment si je suis pas encore en train de dormir parce que... Être avec toi, c'est comme vivre dans un rêve. Je t'ai pris une rose, elle est rouge, comme mon cœur. Mon cœur qui t'appartient. Tu fais quelle taille en bague? Du 56? Ma mère a une bague de famille et c'est exactement cette taille. Je pense pas que ce soit une coïncidence. J'ai jamais vécu ça, t'es vraiment une fille pas comme les autres. Je me sens tellement bien avec toi, c'est comme si l'air était enfin respirable. Tu vois, c'est... J'ai envie de passer le reste de ma vie avec toi. Est-ce que ce serait la vie de rêve selon moi? Une maison, 2 enfants, un golden retriever et... toi à mes côtés. La semaine dernière, on m'a tiré les cartes et on m'a dit que j'allais rencontrer la femme de ma vie. Bah les cartes avaient raison. Harry Potter m'a encore battu. Je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi il arrive tout le temps à gagner et moi je passe mon temps à perdre. Déjà la première fois, j'essaye de le buter, sa mère lui fait un câlin, il meurt pas et c'est moi qui meurs. Non mais c'est truqué, excusez-moi. Je fais des plans et des plans et des plans et des plans sur des années pour le buter et lui, à chaque fois il gagne. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Le pouvoir de l'amitié. Moi aussi j'ai des amis, hein. Moi aussi j'ai plein d'amis. Les mange-morts, c'est tous mes amis. Hein. Et je suis presque sûre que Lucius, il m'aime beaucoup plus que Ron, il aime Harry. Voilà. Sauf quand il m'a trahi, ce fils de pute. Je possède la baguette de Suro, la baguette la plus puissante du monde des sorciers. Je lui lance un Avada Kedavra, le mec me désarme. Du haut de ses 17 ans, le mec me désarme. Mais je passe pour qui, moi? Je ressuscite pour le tuer et je suis le mal incarné. Lui, il ressuscite pour me tuer et c'est un héros. Bah, il a bon dos, le héros. La première fois, quand j'ai voulu le tuer, sa mère, elle lui fait un câlin et elle lui sauve la vie. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai pas eu l'amour de mes parents. Et ça, personne n'en parle. Ouais, Harry, il est gentil. Ouais, Harry, il a un grand cœur. Moi aussi, j'ai un grand cœur. Moi aussi, j'ai un grand cœur. Certes, il est rempli de mal, mais il est grand quand même. Non, mais j'ai un nouveau plan et cette fois-ci, c'est sûr que je vais le baiser, le gamin. J'ai le nez pour les bonnes affaires. J'ai le nez pour les... Oh putain, j'ai pas donné. Mais voilà, mais c'est pour ça, en fait, que je me fais tout le temps baiser par un gamin. C'est parce que j'ai pas donné. Je ne sens pas si ça va être une bonne idée ou pas. Oh là là. Mais pas besoin de devenir le sorcier le plus puissant en fait, j'ai juste à me faire refaire le pif. Pff. Non mais ils avaient raison, hein. C'est hyper efficace la thérapie. Vous aussi, vous passez des heures sur internet à chercher des bons plans? Parce que vous voulez le dernier iPhone mais vous ne voulez pas mettre tout votre salaire dans un smartphone? Et vous avez bien raison. C'est d'ailleurs pour cela qu'Orange vous propose ses bons plans Black Friday. Pour les découvrir, vous avez juste à cliquer sur le lien dans ma biographie. Jusqu'au 4 décembre, l'iPhone 16 128Go est à 809 € au lieu de 969. Vous économisez donc 160 € minimum avec 60 € de reprise immédiate et 100 € de bonus de reprise. Alors, conquise? Ah là, j'achète. Si vous aussi vous souhaitez profiter de bons plans Black Friday, découvrez-les sur la boutique Orange. Vous avez juste à cliquer sur le lien disponible dans ma biographie. Pardon, mais comment vous êtes entré chez moi en fait? Ok, ceci est un braquage, je veux voir tout le monde les mains en l'air. Et on fait tourner les serviettes. Parce que je suis un grand fan de Patrick Sébastien en fait. Ceci est un braquage, je veux voir tous les pieds par terre. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est... Toutes les mains en pierre. Tout le monde les mains en l'air. Tout le monde les fesses à l'air. Oh, la dyslexie de merde. Pourquoi je suis rentrée dans cette pièce déjà, moi? Si je peux me permettre, je voudrais émettre une hypothèse. Le pistolet, vous avez enfoncé la porte. Je pense que vous êtes là pour un braquage. Oh putain, oui. Vous avez carrément raison. Oui, bah tout le monde les mains en l'air. Hein? Et après, je fais quoi? Demander l'argent en petites coupures dans un sac. Et oui, oh là là. Et vous me donnez toute la thune en petites coupures. Mon Dieu, je vous en supplie, nous faites pas de mal. Ok, ceci est un braquage, je veux voir tout le monde les mains en l'air. Et toi, tu me files toute la thune dans un sac. Il y a pas d'argent ici, monsieur, c'est une école maternelle. Ah. Et ben alors vous allez me donner tout votre stock de gommettes. Et celle en forme d'étoile et qui brille. J'ai jamais eu le droit à celle en forme d'étoile et qui brille. J'étais nulle. Bonjour à tous, ceci est un braquage, ok? Donc je veux voir toutes les mains en l'air. Et on essaye
Pourquoi j'ai jamais le droit de voir ton téléphone? Hein? Toi, t'as le droit de voir mon téléphone, t'es sur mon téléphone tout le temps. Par contre, moi, j'ai jamais le droit de voir ton téléphone. Tu me caches un truc? Non, pas du tout. Tu me trompes, c'est ça, tu parles à d'autres mecs. Quoi? Non, mais t'es malade, Hugo, jamais de la vie. Bah alors, je peux voir ton téléphone. Ouais, mais en fait, je connais pas mon code et il faut mon visage pour déverrouiller mon téléphone, du coup, c'est pour ça que tu peux pas l'utiliser. Bah, tu le déverrouilles avec ton visage et après, tu me le donnes. Pas bête, mais là, j'ai plus de batterie et tu sais, moi, c'est les nouveaux chargeurs, les USB-C, et ça, là, c'est un chargeur USB-C. C'est un chargeur USB-C. En effet, ça casse les couilles. Tu parles à d'autres mecs. Non mais voilà, j'en étais sûre, tu me trompes en fait. Mais non, pas du tout, vraiment pas, c'est juste que j'ai un peu manifesté notre relation, c'est tout. Pardon, t'as quoi? Il est possible que dans mes brouillons TikTok, il y ait 500 vidéos avec des sons pour te faire tomber amoureux de moi et que j'ai écrit plusieurs fois dans mes notes à quoi ressemblerait notre vie future pour qu'elle arrive parce que c'est la manifestation. Waouh. Ça s'appelle de la manifestation et ça marche super bien, c'est une adolescente de 14 ans sur TikTok qui l'a dit. D'accord, donc tu me trompes pas, t'es juste folle quoi. De toi, je suis folle de toi. Non, folle tout court. Un tout petit peu folle. Qu'est-ce qu'il y a? Où est la mariée? Oui. Non, oui, c'est vrai que c'est une question hyper intéressante ça. Ouais, moi je pense quand même qu'il y a une question un peu plus intéressante que celle-là, et c'est pourquoi la vie? Voilà, hein. Vous avez 4 heures. Où est la mariée? Pause clope, voilà, petite guince comme ça pour... c'est la 67e en 1 heure. C'est vrai que ça fait beaucoup. Mais en même temps, les mariages c'est stressant, hein, donc faut la laisser évacuer la puce, hein. Où est ta future femme? Partie chercher son père. Ouais, et comme on sait pas qui c'est, bah ça risque de prendre un sacré moment. Où est la mariée? Et elle est allée acheter du PQ pour respecter une vieille tradition polonaise le jour du mariage. Oui, c'est vrai qu'elle est marseillaise, totalement. Mais une fois, elle a fait un voyage en Pologne et elle a tellement adoré la culture qu'elle a décidé de le faire le jour de son mariage. Voilà. Je pense que ce serait une bonne idée que tout le monde se présente. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne se connaissent pas, hein, il y a 2 familles qui se mélangent, beaucoup de groupes d'amis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous se lever un par un, dire son prénom et qui on est. Voilà, hein, ça devrait nous prendre 4 bonnes heures, ça. C'est super. Où est la future mariée? Et bah elle a eu un problème avec sa caisse, figurez-vous. Les 4 pneus crevés, comme ça. Ouais, c'est fou, hein, parce qu'elle a pas le permis. C'est vrai qu'elle a pas le permis, cette conne. Ouais, et ben voiture sans permis, que je lui ai offert ce matin, en cadeau de mariage, parce que je suis hyper généreuse. Mais par contre, les 4 pneus, d'un coup. Hein. Ah, faut t'as pas de chance, hein. Elle fait un cache-cache. Voilà, parce que c'est pour respecter une tradition irlandaise, qui est qu'en fait, le futur marié doit trouver la mariée pour pouvoir l'épouser. Voilà, donc bah cherche bien, mais pas sur le parking, surtout pas sur le parking. Elle est coincée dans le RER, ouais, accident sur la rame, donc ouais, non, là je pense qu'on en a pour une bonne journée, hein. Comment on fait pour se faire pousser des couilles? Parce que là j'en ai vraiment ras le cul de vivre dans l'ombre de mon frère. À la base je voulais pas être plombier moi, hein. Pas du tout, non, je voulais être basketteur. Mais Mario il s'est réveillé un matin et il a décidé qu'on était plombier. C'est comme ça depuis qu'on est tout petit, hein. À chaque fois qu'il fait un truc, il faut que je fasse la même chose. Et franchement à la longue c'est relou, hein. Un jour je lui ai dit, hein, un jour je l'ai confronté, j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai dit, écoute Mario, c'est pas ma vie, moi j'ai pas envie de faire les trucs que tu fais, Peach c'est ta meuf, c'est toi qui vas la sauver, moi tu me laisses faire ma vie de mon côté et toi tu fais ta vie de ton côté. Bah il m'a filé un aspirateur et maintenant je suis obligée de chasser des fantômes. Mais des fantômes quoi! Des fantômes quoi! De tous les trucs qu'il y avait, il m'a donné les fantômes! Ça se chasse pas les fantômes! Et puis avec un aspirateur, je vais où moi avec un aspirateur pour chasser des fantômes, sérieusement? Il y a des tortues, il y a des champignons, il y a des fantômes, il y a même des morts vivants! Je suis pas peureux, hein, je le répète, je suis pas peureux. Mais c'est quand même pas des choses que j'ai envie de voir tous les jours. Peach elle le trompe hein Mario, mais il voit que dalle. Je sais pas comment il fait, parce que vraiment des fois c'est même devant nous quoi. On était à son mariage avec Bowser quand même hein. Mais non, monsieur il voulait juste prendre des champis. Rien à foutre que sa meuf se fasse soulever devant tout le monde. Mario aussi il l'a trompé Peach. Ah ouais, lui il s'en souvient plus parce qu'il était sous champi et qu'il avait pris 2-3 traces d'étoiles. Mais moi ce que j'ai vu de lui et Donkey Kong ce soir-là, je pense que je pourrais jamais l'oublier. Moi je suis complètement contre la drogue, mais Mario il prend des champis, moi aussi il faut que je prenne des champis. Des fois j'ai envie de lui crier va te faire foutre. Mais j'ai pas les couilles. T'iras jeter un coup d'œil dans la cuisine, je t'ai acheté 500 kilos de compote. Quoi? Mais pourquoi? Bah tu m'as dit qu'elles étaient bonnes. Oui d'accord, mais là j'ai de la compote jusqu'à ce que j'ai plus de dents, c'est un peu abusé quand même. Oh bah écoute, j'avais une promo, j'en ai profité. Allô? Oui ma chérie, il y a un immeuble qui s'est effondré là, Rennes, t'y étais? Bah non, je suis à la maison. Tu vois quand je te dis que c'est dangereux de sortir le soir, tu devrais m'écouter plus souvent. Mais le rapport, mais c'est quoi le rapport? Eh mon poussin, j'ai reçu une offre, là, 500 assiettes pour 25 €. Je commande? Bah non, parce que déjà on est que 2 et on connaît pas 500 personnes, on n'a pas besoin de 500 assiettes. Bah non, mais comme ça, quand tu t'installeras dans ton chez-toi, t'auras des assiettes.
Hum. 500 assiettes pour une personne. Ouais, non, le ratio est bon. Je commande. Ma chérie, il faut que tu m'enlèves là sur le téléphone le truc, le Bluetooth. Tu m'enlèves le Bluetooth. Pourquoi? Mais parce que Martine, elle a posté sur Facebook, ça donne le cancer, c'est hyper grave. Ok. Les écouteurs que tu m'as achetés, ma chérie, ils marchent pas. Hein. Je mets la musique, elle sort du téléphone. Si je voulais écouter la musique sur le téléphone, bah je mettrais pas les écouteurs. Bah oui, mais c'est normal, tu m'as demandé de te désactiver le Bluetooth. Je vois pas le rapport. Non, mais maman, je t'ai expliqué 1000 fois, les écouteurs, ils se connectent à ton téléphone en Bluetooth. Tu m'as acheté des écouteurs qui donnent le cancer? Regarde ce qu'elle a posté, Martine. C'est trop, non? Bah ça te fait pas rire, t'aimes bien les blagues, toi? Non, mais en fait, c'est juste qu'elle est sortie en 2011, cette photo. À l'époque, elle m'a fait rire, mais Martine, elle a 13 ans de retard sur l'humour. Bah écoute, moi, je trouve ça drôle, hein. Je vais lui mettre un like. T'as vu, je suis jeune, hein? Dégustation. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis partie 2 semaines à Séoul. Sinon, si vous me suivez pas, bah... Vous faites quoi de vos journées, en fait? Du coup, qui dit pays étranger, dit... dégustation. Le thème de la dégustation, c'est aberrant. Je suis rentrée dans un magasin et tous les produits qui me paraissaient aberrants, je les ai achetés. Ben, genre ça. Genre des bonbons en forme d'avocat. Voilà. Je sais pas. Ça pue la mort. Vous avez pas l'odeur? Ça sent mauvais. Ça a pas goût d'avocat, c'est juste des bonbons en forme d'avocat en fait. Voilà, je suis juste, juste une bonne cliente. Est-ce que ça a pas l'air aberrant? Voilà, c'est... de la gelée de yaourt. De la gelée de yaourt. Oh, c'est trop mignon! On dirait, vous savez, des petites bouteilles de coca. Ah, ça sent le yaourt. Ah ouais. C'est écrit en coréen. Je sais pas lire le coréen. Super bon, ça. Ça, c'est super bon. Ça a un goût un peu... de yaourt, finalement. Bah si, c'est du yaourt, merde, hein. Super, top. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Ah non, mais regardez, en fait. L'ourson, il est dedans. Ah non, c'est bon. Je sais pas comment vous le décrire, mais je crois qu'en fait, c'est l'ourson à l'intérieur. Il est liquide. On mangerait pas un peu de sel? Des bâtonnets au fromage sucré. Pourquoi? C'est pas bon. Pourquoi faire des chips sucrés? 0 sur 10 la chips. Je sais pas ce que c'est. Non, alors si, je me rappelle pourquoi j'ai acheté ça. Parce que j'ai vu un ail. J'adore l'ail. C'est de la viande séchée. Ouais, à l'ail. Qui sent bien fort, hein. Ah yes. Ah, c'est bon sa mère. Très bon, 7 sur 10. En fait, c'est le dessin qui m'a... Parce que ça, c'est l'intérieur d'un kiwi. Vous êtes pas ma banquière après tout, j'ai pas à me justifier. C'est... Oh purée. Putain, on voit pas, je vous fais le focus. Je suis influenceuse beauté, on est en 2012. C'est super bon. En fait, c'est comme l'intérieur d'un kiwi, mais en gelée. Ils aiment bien la gelée aussi, je trouve, les Coréens. 8,5 sur 10. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Il y avait des Pokémon. J'ai acheté. Allez! C'est comme les petits oursons. Vous savez, les petits oursons, là... Bah, les oursons, merde, hein. Mais c'est bon. 7 sur 10. Encore de la gelée. Putain, mais j'ai un problème avec la gelée. De gelée de mangue. Oh! Ah. Alors, vous allez peut-être me prendre pour une folle. Parce que c'est super bon. Mais ça a exactement le goût de l'odeur d'un gel douche. Non, en tout cas, c'est très mangueux. Très bon. 8,5. Des chips à la fraise. Oh là là. Ça ressemble à une crotte. C'est exactement comme des miel pops, mais à la fraise. J'aime pas les miel pops. Sweet and spicy chicken. C'est pas du poulet. C'est pas des petits morceaux de poulet. Hein? Un petit snack, quoi. Un petit snack croquant, hein. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est à l'ananaskia. C'est bien, vous voyez, la texture, c'est moelleux. C'est super bon. J'ai des poils partout sur mon t-shirt, mais c'est pas parce que j'ai adopté un chat en secret, hein, c'est juste ma veste. J'ai oublié de noter les 3/4 des produits. 8 sur 10. De la gelée de lait. Ça sent tellement le lait, ça me dégoûte. Très moelleux. Ouais.
Non. Non. Des gelées pétillantes. Vous avez de la concurrence, Justin Bridou. Allez, le petit saucisson de limonade, là. Ouh. Voilà. Ça n'a pas de goût. Ça n'a aucun goût. C'est juste vert. Les petites pêches. Voilà. La petite pesca, quoi. Petite pêche. C'est trop mignon. Oh, ça j'aime. Oh, ça, ouais. Ça, ah, ouais. Ça a le goût de cette pêche-là. Elle existe, je ne sais pas. Si elle n'existe pas, c'est un goût que j'ai inventé dans ma tête. Délicieux. 10 sur 10. Ce yaourt est hyper connu en Corée. Et il y en avait partout dans les convenience stores. Et là, ils ont fait le yaourt, mais version fourrée à la pêche. L'odeur est immonde. On est là pour la science, hein. C'est liquide à l'intérieur, je pense. Le tour, ça doit être yaourt. Et l'intérieur, liquide pêche. Je suis déçue, parce que ça avait l'air délicieux. Mais c'est pas délicieux. Je sais pas, je vous dis, je sais pas, je suis rentrée dans le magasin et je suis ressortie, j'étais une autre personne. Et c'est le bonbon d'Abelbet. Une odeur. Mais ça se mange, Mathilde? Est-ce que ça se mange au moins? C'est au raisin. Tant d'odeur pour si peu de goût? Rien sur 10. Très honnêtement, je pense que je l'ai acheté parce que les petits bonhommes avaient l'air hyper sympas. Mais Golden Cheese Chicken Almond? C'est quoi le Golden Cheese? Fromage doré poulet? On va se régaler! C'est du beurre sucré. C'est pas bon. Le seul truc normal de toute cette dégustation, un Kit Kat au thé vert. C'est le Kit Kat du Grinch. Ça a vraiment le goût de thé vert, hein. J'ai l'impression là d'avoir bu un thé vert. C'est pas ce que je recherche dans une sucrerie, d'avoir l'impression de boire un thé. Non sur 10. Ça, top. Donc les petits gummy bears là, à la mangue, top. Les bonhommes, super. Top. Petite pêche, délicieuse. Je vais m'éclater le paquet parce qu'il faut que je me remette de mes émotions. Excusez-moi, faut que je vérifie votre sac s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr, pas de souci, allez-y. Ok. Oh, il est bien ce gloss? Oui, écoutez, il est hydratant, moi je l'aime bien. Ok, non, bah écoutez, tout me paraît bien, hein, je pense que vous pouvez y aller. Ok, super, merci. Attendez. Combien de tours vous avez dans votre sac, madame? Quoi? Combien de tours vous avez dans votre sac? Combien de tours, madame? Non, mais je vois pas de quoi vous parlez. Combien de tours il y a dans votre sac, madame? Combien de tours? Plus d'un. Ok les gars, c'est bon, je l'ai attrapé. Ça fait des mois qu'on te recherche. Crois-moi, tu vas prendre perpète. Oh, merde! Salut, moi c'est Quentin, j'ai comme ça, 5, ouais. Pourquoi t'es grosse comme ça? T'as mangé tout ton calendrier de l'Avent? Ou non, alors peut-être c'est parce que t'attends un bébé en fait, parce que ma mère aussi, moi je pensais qu'elle avait mangé trop de chocolat, mais en fait elle m'a dit que si elle a un grand ventre c'est parce qu'il y a un bébé dedans, donc je vais avoir un petit frère ou peut-être une petite soeur, on ne sait pas encore, mais parce que les médecins ils ont pas dit, mais c'est pour ça, parce que, et moi là je vais avoir 2 Noëls, en fait parce que mes parents ils sont divorcés, donc le 24 je le fais avec ma mère, avec mon beau-père, mais je l'aime pas trop mon beau-père parce qu'il sent un peu le fromage, mais et en plus il est pas beau, mais ma mère elle l'aime, donc on est obligé de rester avec lui pour le 24. Et après le 25 je fais chez ma mamie avec mon papa, donc en fait ça fait 3 Noëls parce que ma mère elle m'a dit le Père Noël il va dans toutes les maisons, donc ça fait un Noël chez ma maman, un chez ma mamie et un chez mon papa, donc je vais avoir plein de cadeaux. Et cette année moi j'ai demandé un camion de pompiers qui fait pimpon, et une grue, et des Barbies, et aussi un iPhone, parce qu'il y a un gars dans ma classe, il a dit que c'était cool d'avoir un iPhone, mais je sais pas si je vais avoir tout, parce que ma mère, elle a dit que le Père Noël, il donne des cadeaux que aux enfants qui sont très sages, et moi, normalement, j'ai été très sage, mais si j'ai pas tous mes cadeaux, c'est parce que j'aurais pas été très sage. Toi, tu vas faire combien de Noël? Un seul? Ah, moi, t'es trop nul, hein, parce que moi, j'ai de la chance, mes parents, ils ont divorcé parce que mon père, il a couché avec sa secrétaire, donc j'ai 3 Noëls, voilà. Plein de cadeaux. En fait, il faut que j'aille. Salut, bye! Oh merde. Excuse-moi, t'aurais pas des Tampax? Si, bien sûr! Non, juste un... Je sais pas comment m'appliquer, c'est ça? Pas de soucis, je te montre. Avec des mains propres, tire sur l'applicateur jusqu'à entendre le clic. Tu tiens le tampon par le grip et tu le places à l'extrémité de l'ouverture de ton vagin. C'est quoi, elle me parle, cette folle? Incline-le vers le haut et insère-le jusqu'à ce que tes doigts touchent ta peau. Ton vagin est incliné vers l'arrière, donc n'insère pas le Tampax tout droit, incline-le légèrement.
Ouais, d'accord, ok, mais c'est pas ce que je t'ai demandé, hein. Moi je voulais juste un... Une fois le tampon inséré jusqu'au grip, utilise ton index ou ton autre main pour pousser le tube et libérer le tampon dans ton vagin. Tu retires l'applicateur et hop. Si jamais il te fait mal ou que tu le sens, c'est qu'il est mal inséré. Un tampon bien mis n'est jamais censé faire mal. Retire-le et réessaye. Ok, d'accord, alors le tuto c'était vraiment super, hein, 10 sur 10. Mais moi je voulais juste un bouchoir en fait, hein, parce que là on est chez le médecin et j'ai le nez qui coule, j'en peux plus. Ah non, ça j'ai pas, Mais par contre j'ai plein de Tampax. Et c'est pour moi ça? C'est quoi? Oh, une ponceuse. Oh là là. Mais c'est super. Mais merci les enfants. Oh non, c'est génial. Oh super. J'en voulais une en plus, hein. Il m'en fallait une quoi. C'est... Oh là là. Oh, je vais enfin pouvoir refaire la salle de bain. C'est Martine, viens, demain, on va chez Brico Dépôt, on va acheter du carrelage. Avec la ponceuse que je viens d'avoir là, mais je vais te la refaire ta salle de bain de rêve, hein. Ah, tu vas la voir ta double vasque ma grande. L'emballage. Allez, vite, l'emballage. Non, parce qu'après ça traîne partout, c'est super chiant. Oh, merci, il est trop beau. Fais voir ma chérie, c'est quoi? Bah, un pull. Il est trop beau d'ailleurs, merci, hein, franchement j'adore. Ah oui, il est beau. Ah oui. Ah non, il te va super bien, hein. C'est ta couleur, ça, c'est... Qui c'est qui t'a offert ça? Mais c'est toi qui me l'as offert. Ah bon? Attends. Oui, et oui, non, oui, c'est vrai, c'est moi. Ouais, il a du goût ton père, hein, t'as vu? Dis-moi, il a eu quoi le petit... Des Lego? Putain, le chanceux... Maxime, viens voir. C'est quoi comme Lego que t'as eu? Un camion de pompiers? Et il y a beaucoup de pièces là-dedans, non? Vous voulez de l'aide pour le monter? Parce qu'il y a beaucoup de pièces là-dedans, hein. C'est hyper long, hein. Moi, ça ne me pose pas de problème, hein. Vous me le laissez là, demain matin, il est monté, le camion de pompiers. Oui, avec grand plaisir, mais avec grand plaisir. Grand plaisir. Yes. Donc je vais vous faire le haul de mes cadeaux que j'ai eu à Noël, mais enfin, genre, vous attendez à rien de fou, hein, parce que je sais pas pourquoi, mais cette année, mes parents, enfin... Je sais pas, genre ils ont grave merdé. Déjà pour commencer, je peux pas vous la montrer parce que bah elle est garée, mais j'ai une Porsche. Enfin j'avais demandé une Mini Cooper en fait, enfin je sais pas, apparemment ils comprennent pas trop bien le français, mais je vois pas ce que je vais faire d'une Porsche en fait. Ensuite j'ai eu ça, genre un iPad, mais c'est grave de la merde parce que moi je le voulais rose, et là il est pas rose, genre il est noir. Mais mon père il m'a dit ouais mais parce que je t'ai pris le pro, il est mieux, tu verras, il y a plus de stockage, je peux mettre le clavier, je peux mettre le stylet et tout, mais il est pas rose en fait. Enfin c'est nul, moi je le voulais rose. Ensuite, j'ai eu des bagues, voilà, des bagues, super, ok, mais c'est pas des quartiers, donc je vois pas l'intérêt. J'avais demandé un iPhone 16 Pro Max, mais je l'ai pas eu parce que mon père il m'a dit ouais, mais t'as déjà eu un iPhone il y a pas longtemps et tout. Non, mais en fait, là j'ai eu l'iPhone, le 16, mais il est en rose parce que je voulais un iPhone rose, mais je veux l'iPhone 16 Pro Max pour faire des jolies photos. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, si t'es pas capable de me l'offrir, me demande pas ce que je veux pour Noël en fait. De ma tante, j'ai eu ça, voilà, un pyjama en soie rouge. Ok, d'accord, c'est doux, mais enfin, c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Moi, j'avais demandé un voyage. Demandé aussi le sèche-cheveux, là, vous savez, le air wrap, là, pour faire comme toutes les influenceuses, le beau brushing et tout. Il m'a offert ça, un aspirateur. Ce qui s'est passé, je pense que mon père, il a plus d'argent, en fait, parce que là, c'est scandaleux. Ah, et ensuite, pour finir, j'ai eu ça, voilà, un sac Marc Jacob. J'avais demandé un Birkin, mais bon, voilà. Super, Noël de merde, merci beaucoup, papa. 2025, nouvelle année, qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution, donc nouvel mois, je recommence tout à zéro. Alors déjà je vais commencer par arrêter le sucre, parce qu'au bout d'un moment ça y est quoi, je me bouffe des kilos de bonbons tous les mois, enfin je sais pas, je vais avoir 25 ans, faut grandir en fait. Ensuite je vais arrêter de fumer, parce que vraiment, enfin là il est temps, il est grand temps. J'arrête les hommes aussi, parce que enfin flemme quoi, les prises de tête, le stress, il me brise le cœur, je vois pas l'intérêt, ciao, on verra ça plus tard. Je vais aussi diminuer ma consommation d'alcool. Drastiquement, ouais, et arrêter les fast-food. Voilà, donc 2025, c'est la santé, que ce soit physique ou mentale, c'est la santé. Quoi? Ah, tu veux qu'on rentre ensemble? Ouais, grave, carrément, ok, ouais. Petite question comme ça, dans le futur, tu comptes me briser le cœur? Genre, ouais, ok, non, mais c'est top, c'est génial, c'est ce que je recherche. Juste comme ça te dérange si on s'arrête sur la route et qu'on se casse un burger? Parce que là, moi frère, je suis rétamée, je vois double. Le Père Noël? Ah non, il n'existe pas. Non, il n'existe pas du tout. Non. D'ailleurs, ce vieil homme habillé en rouge que tu connais, il a été inventé par Coca-Cola. Le vrai Père Noël, c'est maman. Je commande tous tes jouets sur Shein. Je participe à l'exploitation des Ouïghours pour t'acheter des cadeaux de merde qui seront cassés dans 2 mois. Oui. On n'est pas millionnaire, mon fils. On n'est pas millionnaire. Tu penses que papa et moi on n'est plus ensemble parce qu'on n'était plus amoureux? Ah non, t'es carrément à côté de la plaque mon con. Non, pas du tout. Papa en fait il a trompé maman, voilà, avec sa secrétaire, pendant 10 ans, tous les mardis. Il avait mis dans son agenda réunion avec une astérix, mais maman elle est pas conne, hein, elle a vite compris. Et puis d'ailleurs la faute est des deux côtés, hein, parce que maman aussi elle a trompé papa. Oui, avec le facteur. D'ailleurs il y a 50% de chance que ce soit le facteur ton père. J'ai jamais osé faire les tests, je suis trop trouillarde.
Ma première? Ah non, je la voulais pas. Non, 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 pas du tout, hein, c'est un accident. Totalement, j'ai essayé de l'avorter, 4 fois. Elle s'est attachée, je sais pas comment elle a fait. Puis qu'est-ce que je regrette, parce que putain, oh là là, je peux pas me la voir, cette conne. La petite souris, elle est pas passée hier soir. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Non mais parce que alors en fait la petite souris elle existe pas non plus. Hein. C'est comme le Père Noël, c'est du bullshit, je t'ai complètement menti, c'est moi, encore une fois. Et c'est vrai que hier soir je me suis mis une sacrée race, j'étais complètement chiffon, donc j'avais pas du tout l'énergie de rentrer dans ta chambre sans faire de bruit pour pas te réveiller, tout ça pour mettre 50 centimes sous ton oreiller. Voilà. Désolé. Tu t'es pris un mot dans le carnet? Bah ok, je m'en branle. Me raconte pas ta vie frère, on n'est pas potes. Qu'est-ce qu'elle fait maman dans la vie? Elle est sur Mime, voilà. Je vends des photos de mes pieds à des inconnus. Et c'est un business très très lucratif, hein. Attention, hein. C'est quand même grâce à ça que j'ai payé ta place. Hein. Et j'ai un préféré. Ah oui, non mais bien sûr, de tous mes enfants, bah le petit qui est là, voilà. Lui je l'adore, je le préfère, il est mignon, il est beau, il sent bon, alors que tous les autres ils sont moches, ils puent et je les déteste. Tu veux savoir comment on fait les bébés? Ah bah tape Pornhub sur Google, hein. Tu vas avoir la réponse à toutes tes questions mon fils. Salut les garçons! Ah t'es là toi aussi, super. Vous parlez de quoi? De masturbation. Ouah, gênant de fou en fait, c'est trop gênant comme conversation. En plus t'es une fille, c'est carrément bizarre de parler de ça. En plus, enfin je sais pas, genre... Vous êtes d'accord non les garçons? Bah non, c'est pas gênant du tout, au contraire. Non mais c'est pas parce que tu parles de ça que les garçons vont t'aimer en fait, hein. C'est trop gênant et en plus c'est privé. Ah non, c'est pas gênant du tout, nous on se le branle James et on en parle sans problème. Hein. Y a pas de honte à avoir, tu sais, tout le monde le fait, même les filles. Ah bon? Bah oui, y a rien de gênant dans le fait de découvrir son corps et ce qu'on aime. Mais c'est pas dangereux parce que moi en fait on m'avait dit que tu peux devenir stérile hein, si tu le fais. Ou genre perdre tes cheveux, ou devenir sourd, ou devenir addict et attraper des maladies même. Waouh, tu vois, c'est pour éviter ce genre d'inquiétude qu'il faudrait qu'on en parle un peu plus entre nous. Ouais mais moi je suis amie qu'avec des garçons donc c'est super gênant d'en parler avec eux. Bah tu peux en parler à un adulte, genre tes parents. Mais t'es malade, c'est encore plus gênant. Ou alors tu fais comme moi et tu vas sur le site On s'exprime. C'est sur ce site que t'as cherché comment plaire aux garçons? Non parce que ça marche pas du tout. Hein. Pourquoi il faut toujours que tu sois chiante comme ça meuf? T'as vu à la télé ce midi, ils parlaient de nudes. Apparemment, il y a des jeunes qui font des photos de tout nus et ils envoient ça à leurs copains. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Non mais c'est n'importe quoi, hein. Vous savez plus quoi inventer. Non mais c'est pas nouveau, hein. Ça existait déjà à l'époque. Oui, bah à mon époque on faisait pas ça, hein. En plus c'est dangereux, non? Dangereux, non. Après il faut être sûr de la personne à qui on l'envoie parce que oui, c'est vrai qu'il y a des risques. Ah bah oui, avec l'internet, il y a que ça, des risques, hein. On sait jamais où ça finit. Tu fais ça, toi? Non, parce que déjà j'ai personne à qui en envoyer. Oui, oui. Mais y a personne qui t'a demandé ou qui t'a forcé, hein? Non, t'inquiète. Mais tu fais attention quand même, hein, parce qu'à la télé, ils disaient que les jeunes, ils partagent entre eux. Oui, maman, je fais attention, mais on peut changer de sujet, s'il te plaît? Ça me gêne un peu de parler de ça avec toi. Attends, je suis ta mère, hein, y a pas de gêne, et puis c'est juste que je veux être sûre que tu connais bien les risques. Je les connais, j'ai fait mes propres recherches sur On s'exprime, et j'ai trouvé les infos et les réponses qu'il me fallait. D'accord. Mais si un jour t'as envie de le faire, j'aimerais bien que tu m'en parles avant quand même. Cette vidéo va être un peu différente du style de contenu que je vous fais habituellement, mais je ressentais le besoin. Voilà, je ressentais le besoin de vous donner ma version de cette histoire. Éclairage, ça va, c'est bien? Ouais? Est-ce qu'avec le fond blanc derrière, ça fait bien triste? Ouais? Ok, super, génial. Essayez de faire simple et concis, hein, même si cette histoire est très très loin d'être simple, parce que je veux juste vous raconter. Je veux pas faire de cette vidéo quelque chose. Je veux juste vous raconter mon histoire. Au montage, tu feras gaffe, hein, faut bien qu'on dépasse les 10 minutes histoire de monétiser la vidéo. Tout se passait pas bien, hein. Nous on vous montrait que ça se passait bien, mais c'était pas vrai. Et ce jour-là où il m'a pas dit bonjour, c'est là que... Oh, le retour cam? Ouais, non, je suis pas fan, on va la refaire. Envoie le sérum fille par contre, parce qu'il me faut des vraies larmes, la menthe c'est pas assez efficace. Faut que ça chiale, hein. Faut émouvoir les gens. Et quand il m'a pas dit bonjour, c'est là que... Ah ouais, non, elle est mieux. Non, ouais, celle-là on la garde au montage. Et moi j'ai pas fait tout ça pour l'argent. J'ai fait ça de bon cœur, j'ai fait ça par passion. Je faisais des vidéos avec lui par passion. Tu penses que ça fait trop si je rajoute une OP là en plein milieu? Parce qu'on propose 50 000 quand même, hein. Pas cracher sur 50 000. Ok, cadeau de Noël des parents, on fait quoi? Moi je sais, j'ai une idée. Non, toi tu donnes pas ton avis. Quoi? Mais pourquoi? Parce que t'as que des idées de merde. Pas du tout. L'année dernière, t'as voulu offrir un saut en parachute à papa. Bah ouais, super stylé un saut en parachute. Papa il a le vertige et il est cardiaque. Alors, pour ma défense, c'est 2 infos que je n'avais pas. Tu t'assois et tu te tais, c'est pas compliqué à comprendre. Ok, mais pourquoi vous m'avez demandé de venir alors? Pour être sûr que tu nous donnes de la thune. On attend toujours que tu nous rembourses tous les autres cadeaux. Ah, vous avez pas reçu mon virement? Purée! Ah non mais il va falloir que j'appelle ma banque là, hein, parce que... Moi je l'ai fait le virement. Bien sûr. Du coup je pensais 20 € par personne, à 3 ça fait 60, on peut trouver un truc sympa, non?
Ah mais 20 euros c'est parfait pour moi, hein. Par personne, hein. 20 pour papa, 20 pour maman. Ouais, bah ça fait 40 quoi. Non, c'est super, génial, je valide. Ah, maman, elle avait repéré des rouges à lèvres qu'elle trouvait super jolis et je me dis, vu le prix, on peut lui en prendre 2. C'est sympa, non? Parce qu'elle se maquille, maman. J'étais pas au courant. Super idée, les rouges à lèvres. Tu les prends toi? Moi, pas de soucis, c'est sur ma route pour aller au taf. Ok, génial. Maintenant, papa. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, papa, il adore bricoler quand même, hein, donc moi je pense que c'est une super idée si on lui offre des tournevis. Et ferme-la! Oh là là, papa il sait pas bricoler, donc on arrête de l'encourager à bricoler. On pourrait lui prendre un livre. Tu l'as déjà vu lire un livre? Ouais, non, c'est vrai, j'ai jamais vu avec un livre. Mais qu'est-ce qu'il aime aussi, lui, à part nous? Je sais pas, la télé? Bah ouais, mais on va pas lui offrir une télécommande. Sinon, on fait un truc simple et on lui prend un parfum. Hein. Ah ouais, un parfum, c'est une super idée. Classique, et le tien est presque vide. Parfait. Ok, super, donc papa un parfum, maman les rouges à lèvres. On est bon? Ça me va. Carrément, moi je valide tout. Comment on fait? Vous m'avancez, je vous fais un virement? Non. Tu payes maintenant ou tu trouves ton propre cadeau? Bonjour la confiance, hein. Non mais c'est fou avec vous, ça c'est... On fait un truc et ça y est quoi. Y a pas de deuxième chance, c'est... Vous prenez l'échec? Il y a un truc. Vous deux là, toi je t'aime, tu le sais. Toi je t'aime d'amour. Moi je vais au feu pour toi et je vais au feu pour toi. On sort avec du comportement s'il vous plaît. On est bien. S'il y a quelqu'un qui a un truc à dire, je lui baise sa grand-mère. C'est bon ou pas? Ah et demain on récupère Camille chez son copain du coup. Ah elle a un copain Camille? Bah oui. Et toi t'as un copain? Ou une copine hein d'ailleurs? Oh non sérieux on va pas recommencer. Non mais parce que tu sais que moi tu peux me parler de tout hein, je te juge pas hein. Et puis si c'est une copine bah ça me pose absolument pas de problème. Tu sais j'ai beaucoup d'amis qui sont en couple avec des gens du même sexe hein. Regarde tonton Étienne. Il est gay, tonton Étienne? Moi, quand j'étais à la fac, j'ai eu une expérience avec une fille. Hein. Bon, c'était pas à mon goût, mais... Ah non, mais tuez-moi, s'il vous plaît. Ou même si c'est quelqu'un de non-binaire, hein, tu sais, ça me pose pas de soucis. Moi, je m'en fiche tant que tu es heureuse. Maman, pour la 1000e fois, je ne suis pas gay. Après, même si c'est que tu veux pas définir ta sexualité, y a pas de souci, y a aucune obligation. Bien sûr, je sais, mais là, c'est juste que je suis avec personne en ce moment. D'accord, ok. Mais tu m'en parlerais si t'avais des questions ou... Oui, maman. Et puis si je me sens pas de t'en parler, je peux aller sur On s'exprime et trouver des réponses à mes questions. On s'exprime. Ouais, c'est un site pour les ados qui traite de sujets comme l'amour, le sexe, les relations. Il y a même un chat. D'accord, ok, super. Bon, je vais faire les courses du hachis pour ce soir, ça te va? Bonjour. Ah! Mais vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Bah, Mathilde. D'accord, mais je sais pas qui vous êtes. Bah si, on se suit sur Insta. Ok, ça me dit rien. Mais si, on s'était rencontrés aux toilettes d'un bar. On faisait la queue ensemble, on est devenus meilleurs amis et on a échangé nos Instagram. Ok, d'accord. Et ça vous arrive souvent d'entrer chez les gens par effraction? Bah non, je suis pas une sociopathe. Comment vous savez où j'habite? Ah oui, alors là par contre vous allez peut-être penser que je suis une sociopathe. En fait, vous avez fait une photo, un selfie, et je me suis dit, ça c'est le genre de selfie qu'on fait à domicile. Du coup j'ai enregistré la photo, dans les propriétés j'ai trouvé les données GPS, après je suis arrivée ici et j'ai cherché un moyen d'entrer. Mais je suis pas une sociopathe, hein, je suis juste très curieuse. Mais curieuse de quoi? Ah, je veux savoir pourquoi Tom et vous êtes plus ensemble, vous avez supprimé toutes vos photos sur Insta. Bah attendez, c'est hyper personnel, ça me regarde pas ça. Mais comment ça me regarde pas? Attendez, moi j'ai suivi toute l'histoire, hein. Les photos ensemble au ski, j'ai liké, les voyages à Ibiza, j'ai liké, les petits dîners romantiques, j'ai liké, j'estime que j'ai quand même le droit de savoir pourquoi vous êtes plus ensemble. Ça marchait plus entre nous, voilà, c'est tout. Mais ça c'est une excuse de merde, j'ai vu les photos du voyage à Marrakech il y a 2 mois, vous avez l'air super heureux, ça avait l'air d'aller super bien entre vous, hein. Oui, sauf qu'en rentrant, j'ai appris qu'il m'avait trompé avec sa collègue de travail. Oh, le bâtard! Putain, je m'y attendais pas du tout, oh là là! Je suis archi déçue, ok, d'accord. Bon, bah écoutez, bonne soirée, merci. Bonne soirée. Ah oui, et pour le futur, faites une story où vous expliquez pourquoi vous êtes plus avec votre mec, ça nous éviterait de devoir rentrer chez vous par effraction quand même, je sais pas, enfin... Pensez aux autres un peu, vous êtes hyper égoïste. ম্যাডাম আমি কিভাবে বুঝবো আমার গার্লফ্রেন্ড আমাকে কাছে যেতে বলছে? খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না। আমরা অনেকেই এটা করে থাকি, আমার পার্টনারের অনুভূতি বা কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করেই আমরা কাছে টেনে নিচ্ছি। এটা ঠিক না। দুজনের মতামতকে দুজনের গুরুত্ব দিতে হবে। এখন আপনি কোন সংকেত থেকে বুঝতে পারবেন যে আপনার বিপরীত মানুষটা আপনাকে কাছে ডাকছে? কারো কাছে চাবি আছে? ও, আমার কাছে তো আছে। মনে করেন চাবিটা ধরে সে আপনার দিকে আর চোখে তাকাচ্ছে, ইঙ্গিত দিচ্ছে, চাবিটা নাড়াচ্ছে, অথবা একটা হাত মুষ্টিবদ্ধ করে আর একটা হাত তার উপর রেখে একটু হালকা আঙ্গুল নাড়াচ্ছে, আপনার দিকে তাকাচ্ছে না। এরকম ইঙ্গিত দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার পার্টনার মনে মনে আপনাকে কাছে যাচ্ছে। আর কেউ? ম্যাম, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। আমার গার্লফ্রেন্ড একটা বিষয়ে সে ভালোভাবে জানে, তারপরও কেন জানি না সে
আমার নাম মেহেদি, আমার বয়স 14, কিন্তু আমার গার্লফ্রেন্ডের বয়স 16। কিন্তু ম্যাম আমার প্রশ্নটা হলো, আমার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে একদিন রেস্টুরেন্টে গেছিলাম খেতে, তো খাবার বিল আসলো 700 টাকা। তো আমি দুষ্টামি করে ওকে বললাম, তুই তো আমার থেকে সিনিয়র, তো বিলটা তুমিই দাও। তো ম্যাম না বললো না, ও আমার কথা মতো বিলটা ঠিকই দিল। কিন্তু ম্যাম তারপর থেকে না আমার জীবনে অন্ধকার নেমে আসছে। কেন? ম্যাম ওর ওই বিলটা দেওয়ানোর পর থেকে ওর ম্যাম যেখানটাতে যাই, ও ম্যাম আমি যদি কিছু দিতে যাই, ও ম্যাম দিতে দেয় না। ম্যাম আমি ওকে নিয়ে এক জায়গায় ঘুরতে যাবো, ম্যাম ডিসকানে হাত টান দিয়ে উঠাতে যাচ্ছি, ও আমাকে উল্টা হাত টান দিয়ে উঠাবে। আমি যুক্তি হতো না, কাকে বলবো? ম্যাম রাস্তা পারাবা করতে গেলে কি ম্যাম ছেলে মেয়ের হাত ধরে না, কিন্তু ম্যাম ও উল্টা আমার হাত ধরে। আমি ওকে যখন কল দিয়ে বলি আসো বেবি আমরা একটু ঘুরি টুরি বা কোথায় যাই, ও আমাকে ম্যাম কি বলে জানেন, বলে তুমি থাকো আমি আসতেছি, তোমার আসতে অনেক কষ্ট হবে। ম্যাম এর কারণ হলো কি? আপনার সমস্যার মূল কারণ তো ওই 700 টাকা।